on appelle ça supprimer la rediff, mec. C'est bon. Bah, c'est marrant parce que je viens de lancer le rec, et du coup, la première phrase, on appelle ça supprimer la rediff. Mais il y a un rec. Bon, bref. Bah, salut YouTube, aujourd'hui on va review la malle de papier, ce youtubeur, streamer ultra connu. Salut, c'est moi. Salut à tous. Je suis pas fait. Je vais mettre la musique de De l'entrepreneur. Jeune entrepreneur. Et du coup, oui, bah nous commençons hein, c'est avec son profil, avec bah, les paroles de We Are Number One. Eh oui. Sur son Ah, il a tout profil. mis en plus. Ouais, mais il a tout mis. Puis en dessous, rest in peace Stéphane Karl Stephenson. Je te conseillerais pas de... Ouais, en soi, on va. Voilà. Écoutez, c'était il y a 5 ans que j'ai écrit tout ça. Ensuite, Ouais, vous allez voir que en bas à droite, nous allons pas parler de Monsieur H qui est en people. Voilà, déjà rien que le mentionner, voilà, je vomis. Est-ce que le son de la musique est trop fort par contre? J'ai pas trop envie que... Ouais, on va peut-être baisser un peu le son de la musique. Voilà. Donc on va commencer par tes animes favoris. Et nous pouvons retrouver que... je sais pas si on t'a fait souvent la blague en 2012, hein, de... Eh, tu devrais regarder ça, et t'as fini par le voir, et t'as fait putain, mais je devrais faire pareil, je vais conseiller ça aux gens aussi. Non, Non. pas du tout. J'ai regardé par moi-même. Ouais, tu l'as regardé en écoutant du Darwin Sandstorm? Ouais, je vois. Ah, bonne époque. Oh, j'imagine le Z. Voilà, en gros, la première ligne de Fab, ne faites pas gaffe, c'est un troll. Voilà, il n'est pas vraiment fan de Boku no Pico, il l'a pas vraiment piqué en Fab. J'ai pas vu toute la saison. J'ai trop. Alors tu peux pas mettre quelqu'un en fave si tu vas pas regarder toute la saison, c'est normal. Voilà. Ouais. C'est vrai, ça rien, on n'a pas fini Igurashi, pourquoi t'as Rika Fulode en Fab, papy? C'est incorrect. Bon. Donc en anime fave, nous avons bah, forcément SNK. Bah, SNK, voilà, c'est un des plus gros shonen de sa décennie. Même un des plus gros shonen tout court. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas SNK. Moi, bah voilà, hein, j'ai eu beaucoup de mal à lancer SNK parce que c'est très gore en fait, hein, même pour ils un ont shonen. tort. C'est ouais, mais non, mais il y a les traitements de certains persos. Bon, voilà. Il y a des gens qui supportent pas Eren, t'as des gens qui supportent pas Mikasa, t'as des gens qui supportent pas Armin. T'auras forcément des gens qui vont pas aimer SNK. Salut Lucia, c'est pas sûr, je suis sûr il a tout vu. Ouais, il a clairement tout vu, mais il va pas le dire parce que pour rendre le bien de la vidéo, il va faire passer pour une personne normale. Elles sont où les Ah, preuves? En off, je dirais pas, mais il y en a un qui a dit parle pas, comme quoi j'ai regardé entièrement Boku no Pico. Je dirais pas c'est qui a dit, mais... Voilà. Ouais, on détaille pas plus. Mais du coup, ouais, SNK, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah ça reste une œuvre légendaire et qui aura marqué son époque. Et bah quand j'ai connu Papier, parce que oui, Papier est un ami IRL, bah il me mettait tous les spoilers de SNK à l'écran hein, quand on était en cours d'informatique. C'était une stratégie pour lui de donner envie de regarder. Ouais. C'est qui a fait l'inverse. Stratégie commerciale. Ça fait l'extrême inverse parce qu'il montrait tous les scènes gore et moi j'étais en mode je déteste voir du gore. Du coup bah j'ai mis longtemps avant de voir SNK. Bah ensuite il y a... Yep, salut Smashby, ouais. Comment tu vas? Donc après ça il y a Higurashi, bah Higurashi que bah il l'avait vu avant moi aussi, mais qu'on a revu ensemble, donc je connais son amour infini pour Higurashi. Higurashi en vrai, je sais que les lecteurs du VN diront l'animé pue la merde, que ce soit le nouveau ou l'ancien. Moi en vrai bah j'ai pas fait le VN et je trouve que l'animé d'avant, même si c'est le pire studio qui l'adapte, le studio Dean, je trouve vraiment que l'ambiance... Enfin, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est musique, tout ce qui est... Enfin, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien dans cette vieille adaptation d'Higurashi. Et je sais pas, je la trouve vraiment trop bien. Ouais, bah les mises en scène, les musiques, les visages improbables de certains persos quand ils s'apprêtent à tuer quelqu'un. Je sais pas, je trouve vraiment que Higurashi, de ce point de vue-là, est vraiment... Allez, c'est vraiment un anime d'horreur, je trouve, qui a réussi à se démarquer. Et bon oui, les gens diront faites le VN, bah écoute, faites le VN, et si vous détestez l'animé, bah tant pis. Et... Voilà, mais en tout cas, moi l'animé j'ai fortement apprécié, contrairement à la nouvelle adaptation qu'on est en train de regarder avec Papier, que je... Ouais. Ah, oui, en fait, la nouvelle adaptation essaye de faire des trucs bien, mais déjà en reprenant plein de scènes qu'on a déjà vues. Ils essayent d'introduire un nouvel antagoniste, et ça marche pas trop.
Ils essaient de raconter les histoires à l'envers pour faire un petit effet de surprise. Mais il y a plein de trucs qui se pètent la gueule. Et après, il y a des gens qui aiment aussi la nouvelle adaptation, mais je sais pas. Moi j'ai grave du mal, toi aussi, du coup, papier. Ouais, non, ça n'existe pas pour moi. Ah, sacré favori. Ah, salut Nsif, ouais, ben... Merci. Et ouais, je vais très bien avec Smash Melee. D'ailleurs, maintenant que t'as fait la première ligne, en soi, tu pourrais la cacher, mais n'hésite pas à la laisser bien dans. Non, premier je pourrais faire ça, tu vois. Mais après, de toute façon, je devrais cliquer sur... Voilà. Non, mais de toute façon, je devrais remonter pour aller dans Complete. Donc, Ouais, mais entre temps, que ce soit pas la chose que tu vois yeah. en premier. Faites pas attention. Ensuite, bah, Naruto, voilà, gros shonen classique, mais c'est vraiment, c'est un incontournable un peu Naruto. C'est un peu un des mangas qui a vraiment popularisé le manga en France. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'étais en primaire, les petits qui avaient des mangas, c'était soit des mangas Dragon Ball, soit des mangas Naruto, donc c'était jamais autre chose. Parce que les gens ils disent One Piece. Mais c'était jamais One Piece que je voyais en manga dans les mains des gens, hein. C'était Naruto ou Dragon Ball. Hein. Et du coup, tu te souviens? Je me souviens quand j'étais en primaire. Voilà, petite anecdote. Les gens ils faisaient des techniques et tout de Naruto et moi j'avais pas encore regardé. Et du coup j'étais comme un bêtif en train de faire la technique de truc là. Multiclonage. Ouais. Du multiclonage. Et j'étais en mode multiplication. Je connaissais même pas les formules de technique. Mais voilà, et Naruto c'est juste pour mon enfance quoi. Mais tu vois, moi Naruto, parce que je l'ai dans mes drops, en soi, Naruto pour moi c'est le genre d'œuvre que tu as du mal à qualifier parce que il a tellement un gros impact sur tous les visionnages, enfin de la plupart des gens, que lui donner une note alors que c'est clairement pour la plupart des gens ce qu'ils l'ont fait rentrer dans la Japanime, je trouve c'est un peu compliqué. C'est comme celui qui est juste en dessous en fait. Hein. Yu-Gi-Oh! Voilà, moi j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, c'est mon enfance et tout. Je pourrais pas dire c'est mauvais, je pourrais pas dire c'est ultra bien. Parce que justement, déjà, je serais pas objectif quoi. Et même si j'essaye d'être un poil objectif, je pourrais pas. C'est juste, on t'a fait bouffer ça depuis que t'es tout petit, donc t'es en mode putain, mais c'est trop bien et tout. Et quand tu revois les apps, tu t'en rappelles de quand tu les as vus à l'époque et tu fais putain, c'était trop stylé. C'est ça, c'est. Mais quelqu'un qui découvre Yu-Gi-Oh! Et Naruto aujourd'hui, il va peut-être se faire chier. Enfin, Naruto moins que Yu-Gi-Oh! Je crois. Parce que Yu-Gi-Oh! J'aurais dit l'inverse, moi. Ah bon? Bah, toi, c'est. Yu-Gi-Oh! Après, Xar, toi, t'es une petite haine envers Naruto, tu l'as jamais laissé une chance. Ah non, j'ai pas de haine. J'ai pas d'a priori, c'est différent. Mais je sais pas, moi Naruto, tu vois, quand je repense à mon enfance devant Naruto, devant les jeux Naruto, devant tout ce que je voyais qui avait un rapport avec Naruto, j'étais vraiment en mode oh là là, mais c'est légendaire Naruto. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui découvre Naruto aujourd'hui, il doit trouver le rythme lent, les arcs inintéressants, les antagonistes inintéressants. Le développement des persos féminins n'existe pas dans Naruto. Même s'il y a des gens qui essaient de défendre Naruto en termes de perso féminin, mais il y en a aucun de développé à part peut-être Tsunade. Ce serait la seule. Parce que bon, Conan, elle sert de support à Pain. Sakura, elle sert de support à Naruto et Sasuke. Ino, elle sert de support à Shikamaru. Tu vois, c'est... Les persos féminins de Naruto... Hinata quand même. Bah Hinata, c'est un support à Naruto. Ouais, mais Elle a un instant cool. Un instant cool. Voilà, quand même. sur 750 épisodes. Oui, bon. C'est vrai. Ah, tu vois, c'est... Naruto en termes de perso féminin, c'est clairement pas fou. Ensuite, pour revenir sur Yu-Gi-Oh! Duel Monster, voilà, la plupart d'entre nous ont eu nos cartes Yu-Gi-Oh! Quand on était jeunes. Peut-être encore aujourd'hui, il y a encore masse collectionneurs, il y a encore des gens qui jouent aux jeux sur Steam. Voilà, pas collectionneur, mais j'ai encore pas mal de cartes chez moi. Les seules personnes qui peuvent venir et dire Yu-Gi-Oh! C'est de la merde, c'est soit que ce sont des boomers, soit... Enfin, ce sont des boomers qui veulent juste pas avouer comme quoi il a eu sa place. Ou soit des gens qui n'ont jamais vu Yu-Gi-Oh! De leur vie. Donc, mais voilà, pour moi... Après, mettre en fave ça, c'est juste parce que t'as pas vu beaucoup de trucs, t'as Naruto et Yu-Gi-Oh! En fave. Voilà, En fait, c'est pas vraiment ça.
Moi je pourrais le mettre en fav s'il y est pas, hein, et j'ai vu quand même pas mal de trucs. C'est comme Naruto, tu vois, c'est genre nostalgie. Oui, bah oui, un mais peu l'enfance, tu vois, c'est pas vraiment en mode. Oui, mais je sais, mais qui fait le plot et tout, tu vois. mais je veux dire, tu vois, si tu dois enlever une série pour parce que t'as plus assez de place dans tes faves, je crois que Naruto et Yu-Gi-Oh c'est les premiers à passer à la trappe. Ouais, évidemment. Et bah ensuite. Toujours pas. Ah oui, mais toi, bah, écoute, toi c'est particulier, je ne sais pas ce que t'as fait avec Yuki, enfin Yami, mais t'as une relation différente de la nôtre. Salut Tenesquik, comment vas-tu? Ce message est du tir en 2017. Ah oui, on voit mon message en dessous en 2017 où j'ai mis 11. Écoutez, vous pouvez aller sur mon profil pour essayer de voir à quoi se rapporte ce 11. J'ai le droit de m'incruster en vocal. Tu peux t'incruster en vocal, mais il faut que tu sois pertinente dans ce dont on parle. Et essaye. Tu peux trash, mais... Non, y a pas de tu peux. Mais tu monopolises pas trop la parole, enfin tu vois, on évite d'être violent avec les animes, quoi. Ouais. Donc, salut. Ouais, je t'entends murmurer des rites sataniques, ça commence déjà très mal. Non, j'ai dit que j'allais pas être trash parce qu'il faut être gentil dans la vie. Non, tu... Attends, je vais un peu... Très, ça... Quand on serait trash avec Malice. Je crois qu'il faut que je me nettoie les oreilles, j'ai entendu un truc qui est pas supposé sortir de cette bouche. Bon. C'est horrible. Donc ensuite, bah... On parle de l'œuvre qui est Jojo. Voilà. Après, c'est... Voilà, mais Jojo... C'est pas la meilleure saison qu'il a mis en femme, mais c'est pour la partie 2. Donc normal. Mais j'ai mis ça en mode... Pour le total en fait, pour l'ensemble. Ouais, mais bah voilà, mais tu sais que les gens n'aiment pas trop la partie 1, moi j'ai aucun problème avec celle-ci, hein. C'est ma partie non, la partie que j'aime le moins. Oui. Personnellement, du peu que j'ai vu de Jojo, hein, pour rappel, je me suis arrêtée à la saison 2 à la partie 2 de Stardust Crusader parce que ça m'avait gavé. Ouais, non, mais pour moi, du peu que j'ai vu, ma partie préférée, c'est du coup celle où Joseph, c'est ça, et enfant, parce que ça allait encore, et comme je l'ai dit, j'ai un énorme ressentiment par rapport à Stardust Crusader. Donc, oui. Enfin, après, je peux comprendre le fait de fav la saison 1 pour fav l'intégralité d'une série. Le seul truc que je trouve parfaitement incompréhensible sur la liste que je vois sur ton stream, c'est Higurashi et Higurashi Kai. Oh non mais... Un peu louche. Du coup, si tu décides de faire juste un truc pour tout l'anime... Non mais c'est pas... Jojo, c'est surtout pour mettre la partie 2 en avant en fait. Il y a une raison très simple pour laquelle j'ai mis 2 Higurashi. Parce que j'ai pas utilisé la même logique qu'avec Jojo. Je vois. C'est tout. Mais ouais... Mais en tout cas, voilà, Jojo, c'est une série légendaire, et même s'il y a beaucoup de gens aussi qui cassent du sucre sur son dos, il y a beaucoup de gens qui le nomment comme le nouveau Messi et qui cassent les couilles aux gens sur Twitter ou nulle part ailleurs, parce que voilà, la commu Jojo, elle est curse. Ça, déjà, le problème de Jojo, c'est un peu comme avec SNK, c'est que les deux œuvres, en termes généraux, même si elles sont pas nécessairement mauvaises, elles ont toutes les deux communautés assez, on va dire, désobligeantes. Et du coup, forcément, les gens ont envie davantage cracher à la gueule à la série. C'est pareil avec les fans de Fate. Les fans de Fate sont insupportables. Vrai fact, et j'en fais partie. Du coup, je suis insupportable. Toi, insupportable? Non. Je suis insupportable. Non, mais pour être plus sérieux, tu te bases là-dessus. Oula. Pour être plus sérieux, en fait, le souci, c'est que personnellement, quand j'ai regardé SNK, j'en avais un peu rien à faire de la commune. Moi, je sais que j'aime pas SNK parce que je suis absolument pas le public visé par SNK. Je vais pas nécessairement dire que l'anime est mauvais. C'est d'ailleurs pour ça que SNK doit être noté à 5, parce qu'en soi, c'est pas un mauvais anime, juste il ne correspond absolument pas. Mais du coup, le problème, c'est que, comment dire, il y a des gens qui refusent de, entre guillemets, comprendre que tous les styles ne correspondent pas, comment dire, à tout type de personnes. Il y a des gens qui aiment les animes épisodiques, genre Yu-Gi-Oh! Pokémon. Il y a des gens, comment dire, ça leur fait chier, et c'est normal. Et en fait, le problème, c'est que les fans de SNK, par exemple, veulent absolument dire que c'est leur messie et mettre en avant le fait que cet anime doit être au-dessus du rôle, au point qu'on se retrouve à voir la saison 4 top 2 sans que l'épisode 1 soit sorti, hein. Oui, bon, ça, bah... Super drama, ça. Écoute, de toute façon, en vrai, ça va parce que Papier, il est fan des deux, mais c'est pas le genre de
de gars qui va casser les couilles avec les deux en disant ce que vous regardez c'est de la merde même si je les ai pas vus. Ouais. Et regardez mes Oui. deux Bah, trucs, après, c'est trop bien. évidemment. Ouais, et moi je sais que j'ai des gens dans mon entourage, je suis fan de Gintama, amazing, tout le monde s'y attendait pas, et je sais que dans mon entourage il y a plein de personnes qui ont craché à la gueule de Gintama parce que j'avais vu Gintama et qui n'avaient pas vu Gintama, simplement vu que je n'aime pas SNK, et bah ils crachaient à la gueule de Gintama en Oui, disant, bah. enfin, si une personne qui aime pas SNK aime Gintama, Gintama est forcément mauvais. Vraie psychologie, attention. Bon, par contre, ouais, on va avancer un peu sur la review, sinon on n'aura jamais fini à temps. Enfin, à temps. Il n'y a pas de temps pour une review, mais c'est juste j'ai commencé 30 minutes. Le fav, comment dire, du MC des Star Tourney, c'est pour les jeux ou pour l'animé? Bah, il a fait les jeux, il a vu les Pour les deux. Et il l'a en PP aussi sur Discord. Vous le voyez pas, mais voilà, il a même commencé des études d'avocat tellement il est fasciné par Ace Ah ouais, Attorney. mais C'est fou. C'est un truc de fou. Hein. Bah écoute, voilà, moi j'ai jamais joué à aucun jeu. J'ai joué à son rival direct qui est Danganronpa. Et voilà, je vois clairement le style de jeu que c'est. Franchement, bah oui, d'ailleurs les musiques que vous entendez en fond, vous voyez le petit truc ici, bah, c'est des musiques d'Ace Attorney que j'ai demandé à Papy qui choisisse les OSC qu'on mette en fond. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lancer mon stream. Ils sont rivales direct par contre. Enfin... J'ai oublié de lancer mon stream et personne me l'a dit. Enfin, mon stream sur Discord. Ah, mais Ah, mais je l'ai avec ton partage, enfin ton stream, donc c'est bon. Ouais, je regarde aussi ton. du coup, J'ai on a lancé au sûrement un cas où, décalage de 25 secondes, mais Non, 5. Bon, en soi, on est sur la même image depuis tout à l'heure, donc ça va. remonte un peu quand même, parce que ça me trigger. de Non, voir. non, 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 On on peut remonte pas justement. On T'as évite pas de besoin voir remonter. ce qu'il y a dessus. Mais j'ai envie de voir ce qu'il y a. dessus. Ouais, mais de toute façon, tu vas le Non, voir y a quand on va rien passer dans les au-dessus. complètes. Au-dessus, il y a juste son profil, il y a des paroles de musique, c'est tout. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Vous savez que sur Mal, on peut chercher les utilisateurs. Oui, mais. C'est un plaisir. Bon, bref, du coup, bah, Ace Attorney, voilà, je comprends totalement l'engouement qui est autour, hein, vu que moi je suis un grand fan de Danganronpa. Et je sais pas pourquoi, du coup, Nesquik a dit que bah, c'est pas vraiment son concurrent direct, mais je sais pas, moi, c'est le je même trouve rapport, que c'est le même c'est- genre de truc, et puis tu termines sur un Non. tribunal. Il y a Et, effectivement le côté procès qui se ressemble énormément. Mais je trouve par exemple qu'un Zero Escape est plus proche d'un Danganronpa qu'un Ace Attorney. Bah, ouais, mais après, le problème c'est que Zero Escape c'est beaucoup moins populaire que les deux piliers que sont Danganronpa et Ace Attorney. Zero Escape. Bon, du coup, je viens de voir le pav Boku no Pico et Hitler. Hein. Oh putain, l'a dit le H-word. Oh là là, je me suis. Ouais, bon, C'est bah, bon, le like au revoir YouTube. Non, attends, tu peux couper ça au montage. Oui, mais du coup, je vais devoir me retaper tout le truc pour savoir où elle l'a dit, quoi. T'inquiète, je sais, c'est à euh, 20h54. Bon, du coup, je tiens à l'annoncer comme ça. Je vais juste envoyer un screen, je pense. mais non, mais c'est un troll. Non, mais c'est pas ça que je veux envoyer. Attends, je vais l'envoyer dans le micro si ça intéresse quelqu'un. Mais j'avoue que bon. Oh, bon, c'est que sur 39 animes, hein, mais bon. T'as un Non, problème non. En tout cas, voilà. Donc, je vais continuer cette review. Sinon, bon, si j'ai commencé 30 Ouais, minutes avec mes à l'avance, favoris. c'est pas pour que t'aies une excuse qu'elle parle pendant 30 minutes. Non, c'était pas ça. le T'inquiète, on finira juste but. jamais. Et non, bah du coup, bah en perso fave de Jojo, voilà, Joseph qui est le Jojo, enfin un des Jojo préférés de la plupart des gens. C'est souvent, bah les gens, c'est soit Joseph, soit Jotaro. En tout cas, anime only. Et bah ouais, bah Joseph, c'est un perso beaucoup trop bien, hein, et beaucoup trop attachant, beaucoup trop marrant. C'est, voilà, c'est, enfin attachant peut-être pas, mais tu vois, c'est vraiment le perso stylé qui met la bonne ambiance et tout, et que voilà, retrouver dans Jojo, en fait, tu vois tous les persos de Jojo qui sont souvent sérieux et tout, et que c'est Joseph qui vient ramener le troll, en fait. C'est ça. C'est tous les persos qui s'adressent à Joseph deviennent teubés, en fait. C'est trop marrant. En fait, tu peux avoir un perso qui est super sérieux, super intelligent et tout. Joseph, il va retourner son cerveau en deux, tu vois. Et il va devenir totalement con après. Intéressant ta opinion. Heureusement que t'avais demandé elle monopolise pas la parole. C'est elle, mais ouais. J'aime bien la précision du i là, comme ça je suis heureuse de savoir que j'ai une voix de garçon qui a pas mué. Écoute, t'as vu ça? Heureusement, je suis rêvé. Bon, arrêtez de vous battre dans le chat. Mais moi, je me bats pas, je veux juste pas monopoliser le
Ouais, battez-vous. écrit dans le chat. Le perso d'après qui est Okabe Rintaro de Steins Gate, bah voilà, Okabe c'est clairement aussi mon personnage préféré de Steins Gate. Bah c'est aussi un perso très délirant sur les bords et tout, et puis quand il a vraiment des trucs ultra sérieux, c'est vraiment un perso pour lequel bah, tu ressens facilement de l'empathie, hein, et tu le vois tenter des trucs qui échouent tout le temps, et tu le vois vraiment aller vraiment très mal. Et je trouve que Mamoru Miyano pour Okabe fait vraiment un rôle incroyable. Et ouais. T'allais pas parler de lui, j'allais dire. En plus, il est doublé par Miyano Oui. Mamoru, donc forcément. Oui, mais bah pour moi c'est un des meilleurs rôles de Mamoru Miyano. Voilà, sans j'ose le dire, Okabe c'est bon, c'est un de ses rôles les plus connus aussi, ça joue, mais je trouve que tous ces moments où il est en plein délire et tout, je trouve qu'il est beaucoup trop fort. Et puis tous ces moments où à côté il est ultra sérieux et tu le vois vraiment déprimé et tout, je trouve qu'il le joue aussi tout aussi bien. Après, c'est la range de personnages entre guillemets de Mamoru. Mamoru, il est hyper connu pour faire des personnages qui sont hyper délirants ou alors joyeux d'apparence et qui en réalité peuvent parfois être très sérieux, etc. Enfin, c'est pas pour rien que ses rôles les plus connus, ce soit Okabe, Dazai, etc. où c'est que des personnages qui sont extrêmement fun, entre guillemets, mais qui d'un moment à l'autre peuvent devenir beaucoup plus, je sais pas, sérieux. Mais ouais, bah, en tout cas, voilà, Okabe en Steins fave, Gate 0. c'est totalement normal. Ah Ouais, oui. bah Steins Gate 0, hein, je vais pas spoil, mais à la toute fin Steins Gate 0, Ah ouais, il y mais a là, une scène qui est c'était ultra stylée, ouais. Et c'est vraiment la scène, t'es en mode enfin. oui. Et voilà. Voilà, et ensuite, bah, Yami Yugi, bah, c'est un perso que je trouvais ultra stylé pour quand j'étais beaucoup plus jeune. Bon, je le trouve Mais encore. c'est quoi ça? Le perso le plus stylé, c'est Kaiba là. On va se battre. Ah non, moi j'ai toujours été team Yami Yugi, en tout cas dans le premier Ah. Ouais, Imo, Vanguard, c'est mieux que Yu-Gi-Oh! Oh, purée, non. Voilà, ça commence déjà. Alors Alors que que selon personne. toi, Vanguard a plus bercé l'enfance des gens que Yu-Gi-Oh! Non, parce que Vanguard, à mon Non, avis, parce passe que même pas à la Vanguard- télé française. donc, Vanguard n'est pas du tout comment dire populaire en France, Voilà. il est que au Japon en fait. Ah, mais je parlais mondialement, hein. Pas que Bah, la France. Comme je te l'ai dit, il est surtout populaire au Parce que c'est Japon. Vanguard. Mais du coup, tu Non, penses c'est que aussi est-ce que Vanguard est un plus anime connu de au Japon cartes. que Yu-Gi-Oh? En vrai, je pense que ça se joue. Tu vas faire un anime Hearthstone. Ok. Mais Ouh là. mais du coup, oui, bah Yami, voilà, hein. Yami, il est ultra charismatique et tout. Là Moi, où, c'était mon héros hein, quand j'étais petit. ouais, mais tu vois, Comme Yami, lui, je voulais avoir la même coupe de cheveux. je voulais avoir les mêmes mèches, tu vois. Yugimoto, je l'ai jamais aimé. Mais Yami Yugi, Ah, j'ai c'est un toujours trouvé gamin. stylé. Imagine à 5 ans, tu demandes à ta mère si tu peux te teindre les cheveux en blond, noir, violet. J'y ai pensé en plus, j'y ai pensé. Je crois que ta mère aurait refusé. Et salut à la personne qui nous a jeunes pour. Ah, y'a C'est Urso. Orson. Oh là là, encore une personne qui aime prendre la parole. On va jamais finir. Tiens, on te donne le micro. Mais du coup, Oh, fuck, qu'est-ce que c'est que ces faves? terrible, on n'est pas sorti Oui, des... ben, on est même pas il- encore sorti des faves qu'il est déjà 21h. bon, ensuite, bah C'est une petite liste. le perso C'est une après, liste, voilà. compliquée. Bah, Kakashi attaquer Naruto, voilà, pour tous les gens qui ont vu Naruto, vous savez que Kakashi, bah, c'est un perso qui a beaucoup d'ampleur, voilà, c'est un perso, je vais pas dire bien écrit, mais il a un lore qui est complet. Tu sais tout de Kakashi, enfin, à part à quoi il ressemble sous son masque. Et voilà, le Ouais. Je suis un peu déçu qu'il le montre. ouais. J'ai genre crash quand il a parlé, mais je te pense qu'on va pas le Mais le perso de Kakashi, c'est tout à fait normal, hein, en tant que fan de Naruto de l'avoir en fave. C'est pas mon perso préféré de Naruto, mais je peux comprendre que c'est le perso préféré de beaucoup trop de gens. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Ensuite, t'as Rika Furude d'Higurashi. Ben, c'est. Ouais, bah, pour la plupart des gens aussi, hein, je crois que c'est le perso préféré des gens qui ont fait le VN, qui ont vu l'anime. Je crois que c'est Reina la préférée. Non, c'est Rena. Bah, t'as Rena, mais t'as Rika aussi, vu que bon, Bah, c'est. En fait, Le ouais, perso bah. vraiment principal d'Higurashi, c'est Rika, quoi. c'est ça, c'est la plus importante quoi. Oui. Personnellement, moi ma préférée c'était les deux jumelles. Hein. Ah, bah, Shun et Mion, du coup. Ouais, les waifus de luxe. Mais ouais, ben voilà, Rika, bah c'est le perso qui apporte tout dans Higurashi, hein, c'est elle qui vit tout, genre. Tout ce qui est dans Higurashi, bah ça traverse ses yeux. Et voilà, en tant que grand fan d'Higurashi, bah c'est normal qu'il est en fave. Je vais pas m'attendre là-dessus. Exactement. Voilà. On s'attardera pas sur le fait qu'elle a genre 10 ans. Ensuite, SNK. SNK, bah On s'en fout. c'est mon perso préféré de SNK.
En plus, il est Donc, doublé par Hiroshi Kamiya, donc c'est le personnage le plus acceptable. Purée. C'est obligé. Mais voilà, ben, Levi hein, de SNK, beaucoup trop stylé. Enfin, c'est vraiment. C'est un perso qu'on retrouve pas toujours dans les shonen. Hein. Tu sais, t'as toujours le perso froid et tout dans les shonen, mais je trouve que Levi est différent d'eux. Levi, c'est une tsundere. Ouais, mais pour toi, voilà, mais pour toi, Levi c'est une Donc, tsundere. On le retrouve partout. Bah, les tsundere hommes, c'est pas aussi fréquent que ça dans les shonen. Enfin, Ah, si, non, mais en fait, le truc, la différence entre les tsundere que tu vois d'habitude, enfin, c'est des gens qui pètent des câbles. Alors que Levi, il est tout le temps calme. Quoi qu'il fasse, il est calme. Oui. Oui, mais tu sais, même quand Des il, fois, il serait énervé. quand il tabasse des personnes et tout, il reste calme. Non, Hein. Tu vois même pas, il fait. fait. Homme, c'est genre le mec Moi aux cheveux j'ai rouges. souvenir d'un pied Non. sur la gueule de RN, j'appelle pas Oui. ça calme. Hein. Mais entre guillemets, les tsundere Oui, hommes, mais c'est genre il le crie mec pas aux non cheveux plus, tu rouges vois. dans Gekken Shoujo, ou alors, je suis désolée de faire la comparaison, hein, mais genre Bakugo dans MHA, c'est des mecs qui gueulent tout le temps Oui. et qu'on a envie de tabasser accessoirement. Alors que Levi, c'est une tsundere, mais en vrai, pour moi, c'est une tsundere calme. Hein. Même si tu dis ouais, et quand il pète la gueule à RN, voilà, spoiler alert. Bon, c'est une scène. Ouais, c'est Tant- au début. Ouais. C'est un spoil, mais si vous avez pas le contexte, ça va. Et Ren est insupportable. mais voilà, mais tu vois, pour moi, Levi, c'est quand même une tsundere qui sort du lot. Et voilà, moi, c'est mon perso préféré de loin de SNK. Ensuite, bah, Son Gohan, bah, moi aussi j'ai Son Gohan en fave. Dommage qu'il n'existe plus après Dragon Ball Z. C'est dommage, Il a disparu ou il est mort. ils auraient pu réutiliser le perso après Dragon Ball Z, genre le mettre dans Ouais, Super. Le prof, il a une petite famille. Il aurait pu exister dans Super, mais il n'existe pas, c'est dommage. Et voilà, son combat avec Cell est un combat ultra légendaire. Que voilà, si je dois choisir, ouais, dans mon top combat préféré, je crois que même si Dragon Ball ça commence à se faire vieux et tout, le combat Gohan Cell, c'est vraiment un combat qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de gens. Et voilà, Oui. très stylé. Bah, c'est aussi le. Bon, j'ai pas été assez vite, mais c'est pas grave. On l'a revu une dernière fois, on lui dit au revoir avant de passer dans T-Watching. Allez, à plus. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Enfin, regarder entre guillemets. D'ailleurs, tu t'es trompé de saison ici, hein. Tu as compris Ten. On était à Ketsu. Parce que oui, en gros, je rewatch Urara avec lui. À un rythme ultra lent. Très lent. Ouais. Il a pas eu très d'update depuis 2019. Vous voyez à quel point c'est lent. C'est Et, cool, hein, Durarara. Oui, mais lui, il aime pas. Enfin, il aime pas. Il trouve ça bien sans plus. Déjà, je tiens à dire que le cast de Durarara, il est Oui, incroyable. il est légendaire, oui. Ils ont Il y a- pris tous les meilleurs Il y a Seiyuu. Mamoru, il y a Hiroshi, il y a Ono Daisuke, Ana, il y a Kanahana. Anasa. Oh, il y a pas, je crois pas qu'il y a Billy Boy, c'est le seul défaut. Moi, pour le J'en coup, connais je suis assez d'accord sur le fait que c'est bien sans plus du rare. Quoi, Un mais... cast légendaire, mais l'histoire est tellement alambiquée que c'est hyper dur de s'y mettre et du coup ça peut Ah pas ouais, je sais être pas, accessible à tous. Mais bon, en fait, ce que j'aime bien dans Durarara, et c'est pour ça que je voulais le regarder avec mon meilleur pote, tu vois, et Oui, que oui. lui, il aime pas tant que ça, c'est C'est que beau, le MC, il vient vraiment en mode ah, je veux devenir quelqu'un et tout, je vais dans un endroit où je vais pouvoir devenir quelqu'un, et il voit qu'autour de lui, bah, tout le monde est extraordinaire, sauf lui, et qu'il le vit vraiment mal, il est vraiment en mode bah, les gens ils s'en foutent d'être extraordinaires, mais ils le sont malgré eux. Et que lui, il essaye de l'être, et finalement, ça traîne Oui. beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que Mikado, je le déteste, mais je trouve que c'est un perso ultra intéressant. Parce que tu peux le comparer à une vie de quelqu'un qui se ferait chier dans sa vie, qui voudrait faire un truc incroyable, mais qui peut pas. Mais en fait, le problème de Mikado, c'est que c'est même pas une question de tout le monde autour de lui est exceptionnel, parce que en soi, dans son entourage, il y a genre 5 pélos qui sont incroyables, et le reste c'est normal. C'est en fait un peu comme les personnes qui, comment dire, je sais pas, aiment chanter, admirent des idoles et se rendent compte que les idoles sont largement supérieurs niveau talent par rapport à eux, et qui se disent putain ma vie pue la merde. C'est à peu près pareil parce que Mikado, oui, il a dans son entourage, comment dire, un mec qui, comment dire, met la meuf à ses plaies, un autre qui, comment dire, a une force surhumaine, un putain de, comment dire, de folklore. Oui, mais bon, tu vois, il a 3 mafieux mais autour de forcément. lui, il a Mais plein de trucs. après, En fait, la blague avec Mikado, c'est que c'est en soi même pas un mec random, entre guillemets. Non, parce que oui, il arrive à faire un truc incroyable, mais c'est juste. Le mec est déjà quelqu'un, mais Il essaye d'être encore plus pour vraiment marquer les Je sais esprits. pas. C'est un peu triste, hein. Il pourrait juste profiter
de sa vie et être heureux. Mais je sais pas, moi je trouve. En fait, le truc avec Durara aussi que je trouve exceptionnel. Bah, déjà, il y a une technique qui est faite dans Durara et Baccano, parce que c'est le même auteur, qui n'est jamais repris dans aucune autre œuvre à part peut-être Odd Taxi. C'est voir le point de vue de plein de persos. Et quand ces persos se croisent de loin, bah tu vois le point de vue de l'autre perso quand il a vu ce perso à tel moment, tu vois. T'as plein de retours en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps. Et je trouve que dans les animes, t'as plus vraiment. Enfin, t'as pas ça en fait. Il y a juste Durara, Baccano et Odd Taxi de tout ce que j'ai vu qui le font. Il y a un peu ça dans Higurashi, non? Ouais, dans Higurashi, maintenant t'as ça, mais. Mais après, Higurashi, c'est assez particulier. Oui, parce que Higurashi, tu vois, c'est coupé en plusieurs routes. Là, c'est vraiment une histoire de A à Z. Alors qu'Higurashi, c'est A à B, B à A, A à C, C à A, C à B, C B, tu vois. Ouais, ça va dans tous les sens. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Durara, c'est vraiment cool le fait qu'on ait le point de vue de tout le monde. Déjà parce que ça permet de justifier les actions des personnages. Ensuite, l'autre truc qui est bien dans Durarara, c'est qu'il n'y a pas de réel antagoniste. C'est-à-dire que vu qu'on a le point de vue de tous les personnages et qu'on a les motivations de tous les personnages, on peut qualifier certains persos d'enflure, parce que c'est le cas. Mais entre guillemets, il n'y a pas de réel méchant dans Durarara. C'est juste des gens qui vivent leur vie dans une ville extraordinaire. Ouais. Bah écoute, voilà. Et pour finir sur Durarara, je trouve que c'est peut-être l'œuvre où il y a le plus de persos intéressants et cool à suivre. Voilà. T'inquiète que moi, si je prends juste Durarara, je dois avoir peut-être 6-7 persos préférés. Genre, c'est. Tu vois, hormis les gros shonen de 300 épisodes où forcément il y a plein de persos que tu peux aimer, Durarara c'est pas aussi long et il y a tellement de persos que t'aimes suivre. Hein. Genre, rien que pour citer Isaiah, Shizuo, Celti, Shinra, Kadota. Tu vois. Moi j'aime bien Kida aussi. Ouais, Kida aussi, mais tu vois, il y a tellement de persos que tu peux citer dans Durarara quand tu penses à des persos qui sont cool. Et ça fait des personnages random que j'ai bien aimé. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais il y a un mec qui a les cheveux bruns et qui a un chapeau blanc et qui va aider un moment Kida dans je sais plus quel arc. Ce mec-là, il apparaît vraiment 3 minutes dans l'animé et c'est juste un mec adorable. Du coup, je l'aimais bien. Attends, un mec avec un chapeau et avec les cheveux bruns, je crois que c'est Shikage. Je crois que c'est un énorme dragueur, je crois. Oui, il me semble que c'est Shikage du coup. Ouais. Il est genre trop sympa. Oui, mais lui aussi, tu vois, il est trop stylé. Bah voilà, c'est pour ça le cas de Durarara, je le trouve incroyable. Bon, on va continuer, hein, parce que bon. Ça fait déjà 38 minutes du coup qu'on est dessus. Cowboy Bebop, voilà, bah moi en tant que fan de Cowboy Bebop, bah, il faudrait que tu continues, même si le rythme est un peu long. Tu dois peut-être. Ça, c'est juste vraiment des trucs que j'ai pas fini ou j'ai oublié que je regardais ça, tu vois. Ouais. Moi je trouve ça rompiche, Cowboy Bebop. Voilà, mais il y a plein de gens qui trouvent ça rompiche et tout, mais en vrai, si tu te fais au rythme qui est assez lent, franchement l'histoire est vraiment incroyable. Les persos sont grave attachants. T'as vraiment des gros trucs qui se produisent en fait à certains moments qui te font vraiment avancer dans le scénario. Enfin moi j'aime beaucoup retrouver les persos de Cowboy Bebop hein, qui sont des chasseurs de primes. Et je sais pas, c'est... Moi le souci c'est qu'on me l'a vendu comme une masterclass dès les premiers épisodes, c'est fou hein. C'est pas une masterclass dès les premiers épisodes. Je sais pas moi, après il faut accrocher ou t'accroches pas. Hein. Si t'accroches pas aux vieux animes déjà de base... Non, c'est même pas une question de pas accrocher, c'est que moi je m'attendais vraiment à un truc incroyable et au final Cowboy Bebop, c'est le début, c'est genre 6 ou 7 sur 10, c'est pas si mal hein. Genre c'est pas une énorme masterclass comme on m'avait dit dès l'épisode 1. Bah écoute, chacun ses goûts, il en faut pour tous les goûts. Higurashi, voilà, hein, que je suis en train de voir avec papier, on en a déjà assez parlé, hein, ils font des trucs ultra bizarres. Oui. En fait, Sotsu justifie Go. Tout ce qui se passe dans Sotsu, c'est ce que t'as vu, ce que tu voyais pas dans Go, mais qu'on te disait, en fait, dans Go, il se passe des trucs et on te dit, ah, il s'est produit ça pendant que toi t'étais pas là. Et dans Sotsu, en fait, tu vois tout ce qu'on aurait dû voir dans Go. Mais voilà, c'est quand même ultra bizarre et ça ressemble plus au premier anime Higurashi. Et en plus, comme j'ai dit, ils ont ajouté une antagoniste et que c'est assez particulier ses motivations. Ensuite, il y a Jojo partie 5, je ne sais pas pourquoi tu l'as pas en complete, tu aurais dû l'avoir en complete, mais... Je crois que j'ai oublié de l'enlever en fait. Mais en tout cas, oui, Jojo partie 5, voilà, beaucoup trop bien, même si il y a certains plans
qu'ils étaient un peu hasardeux. Je crois que c'est un des seuls défauts que moi je trouve dans Jojo Party 5. Euh, C'est que moi, t'as des j'en plans trouve fixes un autre. assez moches. Mais, Moi j'en trouve un autre sans même avoir vu. Oh là là. La voix du MC. La voix Oui, du mais MC. non, mais, sans défaut. non mais Ono Kensho, et je crois que t'es la seule personne que je connais qui déteste Ono Kensho, donc... Oui, mais, insupportable ce mec. Mais en tout cas, voilà, le cast de Jojo Party 5, moi j'ai beaucoup trop aimé. Je crois que je... Ouais, Est-ce que je après, préfère la Stardust Crusaders ou ce que je Liga préfère... Extra? Bah en vrai, je préfère les persos de Stardust. Mais les persos de Jojo Party 5, voilà, mon perso préféré c'est Mista. Je trouve Mista ultra stylé. Ah, Et Mista. voilà. Jojo Compréhensible. Party 5, même si c'est pas ma partie préférée, parce que ma préférée, contrairement à plein de gens, c'est la 4. Mais la partie 5 est grave cool aussi. Ensuite, Yakusoku no Neverland, première saison. Que bah du coup tu l'as fini, on l'a fini ensemble. Ouais, Ouais, en fait Oui. ces deux là tu devrais les mettre en complete. Et review sur la saison 2? Non bah il a pas vu la saison 2, donc tant mieux pour toi, t'as pas vu la saison 2. je sais que c'est pas ouf. Ouais non de c'est ce que clairement j'ai pas entendu. ouf, t'inquiète. C'est pas que c'est mauvais, c'est que pour aucune raison valable et logique, ils ont skip le meilleur arc et puis ensuite ils ont fait n'importe quoi. En fait si je peux te dire, parce que j'ai lu le manga, c'est que bah déjà ils ont enlevé mes deux persos préférés de l'œuvre. C'est normal, ils ont Ah. skip le meilleur arc. Oui oui. Et en plus de ça, bah le manga, tu vois le manga, la fin du manga était déjà pas folle, voire vraiment bof, voire mauvaise même. Ouais. Mais l'anime a réussi à faire pire, en partant sur une autre route. Du coup voilà, mais la première saison était grave sympa et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais le manga est mieux parce que le manga tu vois... En fait le manga est plus en mode on t'explique des trucs et tout, enfin il y a des trucs que tu comprends par toi-même. Là où l'anime il joue plus sur les ambiances, tu sais les ambiances sonores, les limites screamers. Ils essaient vraiment de te faire peur à certains moments quand t'as des persos qui tentent des trucs. Mais j'ai une Alors, question. ouais. Il y a encore Kazuya dans la partie 2. Oui. Nice. Kazuya. Bon, Je regardais juste pour ça. pour que les gens aient la rêve, enfin, le perso qu'il appelle Kazuya, il est... Attendez, je cherche. Je n'ai même pas répertorié. Bah si, il est répertorié, mais c'est pas le top 5 quoi. C'est ce perso. Ah non, c'est pas ce perso, Non, c'est le c'est perso en pas bas. lui. C'est le blond. C'est l'agnon. Ah, Je sais pas s'il a la même coupe que Kazuya. Du coup, il l'appelle Kazuya. Voilà. Bon, on va passer dans tes complites. Maintenant que tu expliques comme ça le rend nul. Bien vu, bien vu. Je voulais pas te le dire, mais... Imagine, Ouais, mais tu regardes une saison 2 et il n'y a pas Hugo dedans. Voilà. Moi aussi, mes deux persos préférés, c'était Lewis et Hugo, ils existent pas dans l'anime. Donc bon. Et en plus, dans le manga, ils ont détruit Lewis, mais je vais pas dire pourquoi. Et ouais, bon, on va pas faire gaffe au deuxième. On a parlé des premiers. Mais pourquoi Jojo Franchement, Party. J'ai regardé des animes genre Fuck It by My Best Friend et je le prends pas mal. Hein Non, non. Ah, je demande une review en bonne et due forme. Oui, Ah, mais je vais pas de parler de cet ça. Non, de Si ça. tu parles de ça, Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur ça? tu dois dire. Tu lui as mis 10 parce que tu trolls. Tu sais que Est-ce c'est. Déjà, première question, est-ce que tu l'as vu? Parce que personnellement, je Non, il a pas vu la ne- drop. Il l'a mis complete, mais il sait qu'il la Non, drop. non, mais toi, Duty, est-ce que tu l'as vu? Non, T'es sûr que tu l'as vu? non, Et t'es moi sûr j'ai de ne jamais. pas l'avoir vu? Mais je suis sûr. Je connais les scènes les plus mémorables. J'ai pas envie de voir ça. Mais il connaît les scènes, mais moi je les connais pas. Hein. Je pense Ah que ouais, c'est oui, un bah, homme Je connais dangereux. les scènes. C'est un peu comme si tu l'avais vu. C'est- Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous décrire l'animé? Non, peux non, les scènes. je vais pas décrire. C'est juste c'est damé. Petit Et synopsis. c'est le genre. Non, mais je lis pas le synopsis. C'est le genre d'œuvre que les gens utilisent quand on dit t'as pas un anime à me conseiller ou ah c'est dans quel anime ça? Bah les gens donnaient ça en 2012 genre. Non en vrai jusqu'à 2015-2016. J'ai jamais Alors, fait ce Et blague. Alors que maintenant, quand des gens te disent quelqu'un peut me conseiller un bon anime, C'est Exarm, eh ben, du coup. tu leur dis de regarder The Giant Insect Island, voilà, comme ça. je crois qu'Exarm est encore pire. Mais... Je vais noter ça. Exarm, c'est pas drôle, il n'y a pas des insectes géants dans Exarm, il se passe juste rien, alors que l'île aux insectes géants, pour le coup, c'est nul, mais c'est quand même un peu marrant. Écoute. En tout cas voilà. on a- Intéressant. Je j'ai vais noter ça. J'ai pas trop envie voilà, de parler de cette œuvre qui est beaucoup no pico. Les gens ont assez fait la blague. Et même si Papier l'a mis en complete et qu'il lui a mis 10, c'est pour faire la blague. Mais Je ne blaguais pas du tout. et bah alors j'appelle la police.
Je blague. J'appelle la police en pleine vidéo, en plein stream là. C'est pourtant une relation parfaitement consentie. Pourquoi t'appellerais la police? Ah, parce qu'il y a des trucs qui méritent pas d'être conçus Ça reste quand même de. et d'être Que ce propagés. soit consentant ou non, la loi dit. Ouais. T'es pas d'accord. Le loi dit rien. Il a quel âge? Il a quel âge? Parce que. Et, je sais pas, 12, 10, je sais pas. Oh, Sur le papier, s'il a 13 ans. Oui, mais... Non, de toute façon, là n'est pas la question, on n'est pas là pour parler de P-Word. On va parler de Jojo partie 3. Jojo partie 3, parce que, enfin, moi, j'ai bien aimé en vrai le coup de... En fait, ça fait... Parti. En fait, non, dans Jojo partie 3, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font très vieux dessin animé en mode... Ah là là, bah les personnages voyagent parce qu'ils ont un but à accomplir, battre le grand méchant qui, voilà, donc ils voyagent. Et que à chaque épisode, ils rencontrent un méchant différent. Et ça me fait beaucoup penser aux dessins animés de l'époque, qui faisaient beaucoup ça en mode... Ah, je suis le grand méchant sur ton chemin qui a été invoqué par le gars plus haut que vous cherchez, genre. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé sympathique dans Jojo Partie 3, en plus de tout l'aspect voyage, de tout l'aspect les persos communiquent ensemble et tout, et que t'as à chaque fois un perso mis en avant lors de son combat. C'est que, tu ressens que c'est une œuvre qui a été écrite il y a longtemps, genre. Parce que tu retrouves tous les vieux codes. Et Duty, Pokémon Phase. Et en plus, ouais bah écoute, j'aime beaucoup Pokémon. Mais bon, là n'est pas la question, là on fait la review de papier. C'est que, Jojo partie 3, en vrai, il y a eu l'introduction des stands et franchement, pour moi c'était le gros plus de Jojo. Là où dans la partie 2, j'avais eu du mal avec le début de l'œuvre, j'aimais pas du tout les hommes du pilier. Sérieux? Ouais mais voilà, le seul perso que j'aimais bien vraiment c'était Joseph. Et pour moi, les hommes du pilier, tu vois. Stroheim. Ouais, mais tu vois, même Stroheim, c'est une caricature en fait de son perso et ils essaient de le faire passer pour un gentil, tu vois. Enfin, pour moi. Non. Super drôle en vrai. Il est trop marrant. Oui, mais tu vois, mais je sais pas, moi, la partie 2, je l'ai moins aimé que la 3, mais pour moi, tu vois, parce que. Toute la partie stand et tout, je sais pas, pour moi, ça a rajouté vraiment une plus-value à Jojo, hein, et c'est pas pour rien qu'il s'est utilisé dans les parties d'après. C'est que Parce que le ça Hamon fonctionne est vraiment. très. Oui, limité voilà, mais tu aussi. vois, le Hamon et tout, il y a aucune personnalité en fait dans le Hamon. Personne s'est dit, oh là là, j'ai trop envie d'avoir un Hamon. Bah, si, moi. Les gens, oui, Pas mais pour- tu vois, les gens ils préfèrent avoir un stand. Ouais, tu Ouais, vois, c'est dans, vrai. dans Inazuma Eleven, la raison pour laquelle il y a les stands. Ouais, voilà. Et ils ont pas le Hamon, t'as vu? Ouais, mais le Hamon, c'est un peu un art martial, tu vois. Oui, mais Et en plus, voilà. ça te permet de vivre plus longtemps. Oui, mais tu vois, ce qui est bien dans les stands, c'est que t'as aussi le côté. Chacun a son personnage préféré. Parce que chacun a son stand préféré, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça. Alors que le Hamon, il n'y a pas d'identification. Quand quelqu'un utilise le Hamon, tu t'en fous de la manière dont il l'utilise. Enfin, tu t'en fous pas parce que voilà, t'es un hardcore fan de Jojo. Mais je veux Mhm. dire, tu préfères voir des stands se battre que de voir un gars se battre avec son Hamon. Je sais pas, Moi, parce je que je préfère trouve. voir un gars se battre normalement qu'un esprit guerrier derrière lui. Ah bah écoute. Moi, je trouve que, vu la limitation du Hamon, les persos ils vont chercher d'autres solutions, tu vois. Hmm. Et Ouais, je trouve c'est que plus c'est stylé. plus stylé. Ah, la pluie, c'est fini. C'est que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on fait la review. Bah, tu peux mettre Ah. la première là, tout en haut. Ah. C'est que j'ai raison. Non, là, j'ai raison, c'est bon. Donc C'est ensuite... dommage que Twitch strike pas les zik. Ouais, bah de toute façon, je me dis c'est sur YouTube et au pire ils se traqueront, ils prendront de l'argent alors que je fais même pas de l'argent avec des vidéos YouTube. Mais Il faut celle-là, s'y ça va, hein, ces musiques là, je pense. Mais du problème. coup, ouais, Assassination Classroom, bah voilà, c'est aussi une œuvre que moi j'ai beaucoup aimé, surtout la saison 2. Je sais que c'est peut-être enfin pas la nostalgie, mais comme c'était un de mes premiers, j'ai trouvé ça incroyable. Peut-être qu'en le revoyant aujourd'hui, je me dirais, ah c'est un bête shonen qui a essayé de me faire pleurer, il avait réussi à l'époque. Mais voilà, moi, Assassination Classroom, je valide totalement. 10, C'est validé. je lui ai mis 10. Donc, je peux pas lui dire de pas mettre 10. Devilman Crybaby, bah pareil, hein, je lui ai mis 10. C'est trop bien Devilman Crybaby. C'est pas le genre d'anime que j'ai envie de rewatch parce qu'il se passe des trucs vraiment hardcore. Je Mais trouve c'est pas le genre vraiment- de truc que tu conseilles facilement aussi. Oui, déjà, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rebutés au style graphique. Parce que voilà, c'est du Yuasa. Yuasa, je vais pas dire que c'était dessin minimaliste parce que c'est pas ça, tu vois. Allez, ça reste ultra bien dessiné, c'est juste que les gens ils ont pas l'habitude.
Et ils préfèrent avoir leur Multiplier, truc quoi. dessiné de la même manière, avec les mêmes car design, avec les mêmes trucs. C'est La un peu plupart des moche, gens. Thibaut. Alors que USA, il a vraiment sa patte graphique. Et je sais pas, pour moi, elle passe ultra bien dans Devilman. Je trouve que voilà, il y a tellement de scènes dures à voir dans Devilman. Ouais. Et puis il y a des OST légendaires dans Devilman, notamment une certaine sonnerie de téléphone qui est mon c'est insert laquelle préféré de tout anime confondu en fait. Ah Je ouais, le trouve. ok. Ouais. Je pensais à une OST, mais. Ouais, Ah non, je parlais au remix de Devilman no Uta, moi. Mais... Moi, je pensais à Judgment, mais. Oui, bah Judgment aussi, hein. T'inquiète que toutes les OST de Devilman, j'aime bien me faire les playlists de Devilman, ça fait trop du bien à l'oreille quoi. Ouais. Ensuite, SNK saison 3 partie 2, on a déjà parlé de SNK, voilà, c'est légendaire, hein, j'ai pas envie d'en rajouter plus que ça. Je voudrais Surtout juste que ça fait déjà... Oui. dire un truc. C'est Vas-y. que si c'est vrai, la partie 2, c'est surtout parce que pour moi, l'animé, enfin l'œuvre en tout cas, c'était la meilleure à ce moment-là en fait. Oui, la scène préférée des gens est dans la saison 3 partie 2, donc c'est pas pour rien que Voilà. que lui il est resté plus longtemps top mal que la saison final. Parce que la saison final, bah il y a beaucoup de gens qui se sont dit ouais c'était pas... Enfin il y a des trucs qui étaient ultra bien, le changement est cool, mais il y a quand même plein de trucs qui dérangent. Alors que la saison 3 partie 2, bah c'était vraiment du SNK à son paroxysme. Et je peux pas lui enlever ça, même si je partais pour lui mettre un 10 et puis la toute dernière scène m'a tilt à cause d'un certain toute perso dernière. que tout le monde aime, hein, Eren. Et en vrai, Ah, genre le. Ah oui, ok. Eren je le supporte pas de base, mais dans Final je trouve qu'il devient beaucoup plus intéressant. Le fait bah, qu'il est calme et tout, c'est beaucoup plus appréciable. Parce que dans toutes les autres saisons il faisait que gueuler et se plaindre. Et se faire kidnapper comme parce que c'est une princesse Peach aussi. Et mais dans Final Season, franchement, je trouve que son perso est ultra intéressant à suivre et je le trouve badass. Là où avant c'était une grosse chiffre-molle qui faisait que chialer et se plaindre. Enfin bref. Dis-lui. Ouais. Bref, la range de personnages de Yuki Kaiji. Ouf. C'est vrai que le perso que j'ai teste le plus de Yuki Kaji, il est dans Jojo Party 4. Et... Je comprends pas pourquoi. bah écoute, on n'est pas encore à Jojo Party 4. Ouais. Totoro, bah voilà, Totoro, je crois que c'est le Ghibli, enfin des Ghibli où il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas en fait. Tout ça parce qu'ils le trouvent vide, trop enfantin, trop... je sais pas. Moi j'aime trop Totoro. Mais je crois que c'est celui que dernièrement j'entends le plus critiquer. Mais, C'est bizarre. mais voilà, ouais, bah Totoro, bah en soi, c'est. Pour beaucoup de gens, c'est un des moins bons Ghibli. Moi, je sais pas. Moi, c'est mon premier, en tout cas. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu l'as autant aimé. Moi, je l'ai découvert bien plus tard et pourtant, je le trouve vraiment trop sympa. Trop cool à voir. Bah, tout l'aspect fantastique qu'il y a dans les Ghibli, c'est toujours très cool à voir. C'est toujours en mode. Oh, tu découvres des trucs et t'es en mode. Putain, c'est quand même ultra bien réalisé. Ouais. Bah, Death Note, voilà, mon animé du cœur, il lui a mis 9. Une porte d'entrée pour entrer dans la Japanime. Même si la deuxième partie, il y a beaucoup de gens qui disent c'est de la merde et c'est pour ça que Death Note ne sera jamais un masterpiece. Moi, je continue en tant que fan hardcore de dire que peut-être que la partie 2 ne mérite peut-être que 5, mais la partie 1 vaut 20 sur 10. Du coup, ben 20 sur 10 plus 5 sur 10, ben ça fait 25 sur 20, ça fait 10 sur 10, c'est bon. Pas trop d'accord. En plus, je pense que Light, c'est l'un des pires rôles de Mamoru. Ça, je ne peux pas valider, parce que je connais des rôles... C'est le contraire à ses principes. Il ne peut pas. Je trouve que Mamoru va pas sur les personnages comme Light. Ah, bah... Je sais pas, moi, que ce soit en termes de rire, en termes de... Enfin, moi, j'aime bien entendre Mamoru rigoler comme un taré, ou des trucs comme ça, Moi, j'aime bien entendre Mamoru tout court, même dans les animes de merde. Ah bah, écoute. Ensuite, ben... un spécial Higurashi, Fate Zero à 9. Voilà, ben... En tant que fan, très grand fan des animés Fate, je vais pas contester que voir un 9, ça me fait plaisir. Iskandar, meilleur perso de Fate Zero d'ailleurs, voilà, ça c'est dit. Mais il y a Gilgamesh dans Fate Zero. Iskandar, meilleur perso de Fate Zero, ça c'est dit. Et Mais il y a Gilgamesh dans Mais Fate Zero. oui, mais non, mais
je comprends Gilgamesh, tu vois, le charisme et tout, mais J'ai globalement Gilgamesh pour l'intégralité, comment dire, du lore qu'il a reçu autour. Je pense qu'avec juste Fate Zero, j'aimerais pas autant Gilgamesh. ouais, attends, ouais. Voilà, mais meilleur personnage de Fate, Gilgamesh, enfin. Non, moi je suis vraiment plus team Iskandar parce que en fait, Iskandar c'est vraiment le gars, dès qu'il a été invoqué, bah tu vois, il s'est vraiment adapté totalement au monde des humains, et tu le vois jouer à des jeux vidéo, tu le vois être ultra cool avec tout le monde, c'est vraiment un bro en fait, Iskandar. Surtout, mec, je pense pas il est, mais. Oui, mais voilà. Là, sa dernière apparition, mec, c'est. Moi, tu vois, très fou. moi allez, Iskandar, c'est clairement, tu vois, le perso, il sait quand s'amuser, il sait quand être sérieux. Et quand tu le vois passer de l'un à l'autre, c'est trop en mode, t'es inquiet pour lui en fait. Hein. Tu sais, quand t'as l'habitude de le voir se la couler douce et tout, jouer à des jeux vidéo, faire des trolls, s'amuser avec Waver et tout. Et puis qu'à côté, il sait qu'il doit passer aux choses sérieuses parce qu'il est dans une guerre, quoi. Je sais pas, j'aime beaucoup trop Iskandar. Et j'aime beaucoup trop Fate Zero aussi. Nishijo, bah voilà, Nishijo, la première fois que je l'ai vu, bah c'était avec toi, Papier. C'est mon anime préféré de KyoAni, et un de mes animés comédie préférés aussi. La scène entre le proviseur et le cerf. Ah oui, Je l'avais en tête en plus. Oui, bah voilà, c'est une des scènes les plus mémorables de tout German Nishijo. suplex. Masterclass. Ouais, mais déjà, en fait, ce qui est encore un plus pour Nishijo par rapport à tous les autres animes comédies, c'est que l'animation carry tellement derrière, et t'as des scènes incroyables juste pour une blague, genre. T'as des, ouais, bah voilà, comme on vient de le dire, un combat entre un proviseur et un cerf. L'animation est ultra tarée juste pour faire un petit gag de 30 secondes, genre. Et c'est pour ça que C'est ça qui est. Ouais. Mais en fait, c'est marrant. Pour que t'aies la main qui dit qu'elle considère son proviseur comme un héros car il a fait un German suplex à un cerf. ouais, mais le truc c'est que Nishijo pour moi c'est une anomalie parce que normalement quand tu fais une comédie, en termes d'animation et tout, normalement tu te fais pas chier, genre tu vois en dessous il y a Donji Kokozai no Nishijo, l'animation est pas dingue. L'humour passe très bien, les blagues passent très bien. Mais voilà, tu vois en termes d'animation, c'est juste correct pour un anime comique. Nishijo, ça faisait. Alors que Nishijo, ça fait plaisir aux yeux, c'est un truc de fou. en termes de réalisation, juste pour faire des blagues, mais c'est juste incroyable. C'est juste, on va te mettre des sakugas de malade juste pour te faire une blague d'1 minute. Imagine, tu veux faire une blague sur, je sais pas, sur un compte. Ils vont te mettre, je sais pas combien de dollars de. Ah, mais mec, ils vont prendre les meilleurs animateurs sur le truc et vont dire animez-moi cette proute là, je la veux. Animer ce prout. Mais toute son équipe en mode. Et en plus, bon, après toutes les blagues de Nishijo sont what the fuck, mais voilà, si vous aimez bien les délires un peu perchés japonais, Nishijo c'est beaucoup trop bien. Fate Zero saison 2, voilà. Donji Kokosei, bah c'est aussi un humour ultra décalé, un humour ultra japonais. Même si en soi, si je dois faire un choix entre les deux, bah je préfère Nishijo. Mais Donji Kokosei aussi, hein, les blagues me font mourir de rire. Hein, je sais pas lequel me fait le plus rire en fait, entre les deux. Mais moi en fait, juste pour la réalisation faite dans Nishijo et tout, en plus Nishijo est beaucoup plus innocent que Donji Kokosei où parfois t'as des persos ultra pervers et tout, t'as des gags autour de persos très pervers, alors que dans Nishijo c'est vraiment, ça se veut ultra chill et tout, les gags c'est vraiment des gags, allez parfois c'est mignon, parfois c'est trop marrant tu vois, parfois ça mélange les deux et c'est... En tout cas voilà, c'est deux animes beaucoup trop bien en termes d'humour. Après bon, si vous n'aimez pas l'humour tant pis pour vous. Je n'aime pas rigoler. Ouais bah ça dépend de ton humour quoi. One Punch Man saison 1, bah il y a beaucoup de gens qui crachent au One Punch Man, notamment la personne qui est en vocal avec nous, Tenesquik. One Punch Man, pour moi, je le trouve incroyable. Hein. Déjà, je sais même pas comment le manga arrive encore à continuer avec un MC qui pète tout. Enfin, je sais comment il le fait. Hein. Saitama n'est jamais là quand il le faut. Et du coup, bah, ça fonctionne bien. Comme ça, il peut détailler tous les autres héros à côté. Et tous les autres héros à côté ont du lore et tout. Et il se passe vraiment des trucs incroyables dans le manga. L'animé, bah, en termes d'animation, bah, ils avaient la meilleure équipe pour la réalisation de la première saison. Ou la deuxième saison. Même s'il y a des gens qui disent que la deuxième saison est vraiment mal adaptée, enfin que c'est moche, moi je trouve l'animation correcte sans plus, tu vois. Enfin,
Ah, j'ai pas eu de problème avec la saison 2 perso. J'ai pas de problème non plus. J'ai trouvé la saison 1 beaucoup mieux en termes d'animation, mais la saison 2 m'a pas dérangé. Mais par contre le manga quel masterpiece. Voilà, j'ai le manga en face. Enfin, dans la saison 2, les bras de Genos, c'est du plastique. hein. Ouais, mais ça, c'est Ouais. dégueulasse. C'est des bouées. Ensuite Osomatsu-san. Osomatsu-san, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, c'est beaucoup trop C'est marrant Trop Osomatsu-san. bien, mec, c'est un truc Oui. de fou. Oh, bah Osomatsu-san, voilà, hein, c'est très connu au Japon. hein. C'était, C'est une pépite dans ce truc. c'est vraiment une critique de la société. Avant, il y avait Osomatsu-kun qui se moquait de la société des années, je sais plus, je crois que c'est 80, un truc comme ça. Non, t'as Osomatsu-san qui fait la même chose avec tout ce qui se passe aujourd'hui et tout. Et ils font beaucoup de références à d'autres animes ultra populaires. Et les gags, c'est à chaque fois en fait un nouvel épisode. Enfin, dans un épisode, je crois que je sais plus combien de styles de gags t'as différents. Mais c'est à chaque Bah, fois en des. fait, t'as des histoires en fait, c'est genre plusieurs histoires en un épisode. Ouais, voilà. Y a pas Mais- vraiment de continuation, mais. Et il y a tellement de types d'humour en fait dans Osomatsu-san, donc je crois que même si tu rigoles pas aux deux premières blagues, tu rigoleras à la troisième. C'est. Je peux dire un truc. Vas-y. Il a dit continuation, c'est continuité. C'est pas grave. On s'en fout. Bref, Osomatsu-san, voilà, si vous adorez rire. Non, en vrai, c'est le style d'anime, voilà. Vous commencez, si au bout de 3-4 épisodes vous trouvez qu'il y a des blagues qui ont fait mouche, vous continuez, voilà, c'est comme ça pendant 3 saisons et ça fait plaisir. En plus, à la fin de chaque saison, ils teasent la saison d'après en faisant un truc incroyable. Et c'est beaucoup trop bien Osomatsu-san. Et en plus, le cast c'est incroyable. Tous les main protas sont voice par des CU ultra connus, genre. Ouais, mais connu, ça veut pas dire forcément bien. hein. Pour rappel, Yuki Kaiji, il est connu et pourtant. hein. Oui, je te dis, dans Osomatsu-san, il y a Kamiya Hiroshi, Ono Ça, c'est Daisuke, pas une vie, ça, c'est pas une vie. Nakamura, Yuichi, Hmm, Miyu Hirino. Je m'en fous de lui, du reste. Ah ouais, justement, en plus dans l'anime, il le troll aussi. Parce qu'il est voice par Miyu Hirino. Et les deux derniers, c'est Jun Fukuyama et qui j'ai oublié? Attends, Jun Fukuyama, No Daisuke, Kamiya Hiroshi. Et le dernier, oui, c'est... Putain, non, je vais tricher, tant pis. Je triche. Ouais, mais il me vient pas en tête. Ça, C'est Sakurai Takahiro. Voilà. Tu vois, le main cast est incroyable. Attends, mais t'as oublié la voix de Mémé, mais quel connard. La voix de Mémé? Oui, De Mono. Oui, de Ron Kishibe qui est mon perso préféré de Jojo aussi. Mais c'est pas genre j'ai oublié son nom de Seiyu, c'est en mode j'ai oublié quel perso de Somatsu. C'est pour ça que j'arrivais pas à retourner sur le sien. Ensuite, Boku no Hero Academia, voilà. Un peu naze, hein, Non. Troisième saison. Ouais, après c'est 3ème saison, mais t'as la 2ème saison et les premières aussi ici. Oui. Mais Boku no Hero Academia, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Moi je trouve vraiment que c'est un shonen atypique juste pour le fait que ça s'inspire gravement de comics en fait. Et je crois que c'est un des rares shonen japonais qui vraiment tape dans le côté comics. Parce que d'habitude tu sais t'as toujours ton shonen en mode oh là là ça va se passer dans un monde fantasy, ça va se passer dans un monde réel mais il y aura quand même de la fantasy. Je sais pas, là tu vois, t'as vraiment l'aspect super-héros dans un shonen, hormis One Punch Man, mais One Punch Man c'est un gag manga, là où Boku no Hero Academia a une vraie intrigue autour des super-héros. Et voilà, j'allais dire c'est constant, même si la saison 4 et 5 m'ont un peu plus déçu que les 3 premières. Mais excellent Je crois, shonen. à partir de la saison 3. Par contre, l'OP2 de la S1, chanté par Amaterasu, est incroyable. Donc pour C'est ça, l'OP2? fallait regarder. C'est l'OP2 de la S2. Mais oui, c'est mon OP préféré Ouais, de c'est Boku pas no Hero grave, Academia. c'est le meilleur. De toute façon, Amaterasu, c'est un chanteur exceptionnel. Ouais, je confirme. C'est pour ça que je suis heureuse qu'il chante dans 86, parce que j'avais la flemme de me taper un anime de merde pour lui. En vrai, je vais essayer d'accélérer un peu plus parce que je sens que Xar s'endort dans le vocal. Je l'entends un peu Je ronfler. vois, je Non, vois, pas du tout, je suis en train de faire des trucs à côté. je vois un Ok. banger à 8. Alors, Moi, je pense que ceux qui s'endorment, c'est ceux dans l'autre vote. il doit jouer un truc.
Ah merde, ouais. Bon, Dragon Ball Z, bah Dragon Ball Z, voilà, moi je peux pas le noter. Même en le revoyant 10, 100 fois. Je peux lui dire, ah il est cliché. Non, je peux même pas lui dire il est cliché parce que c'est lui, enfin il est à la base de tellement de trucs. Tellement de codes ont été repris de lui, donc je peux même pas lui C'est lui reprocher la d'être base des cliché. clichés. Je peux même pas lui reprocher que son rythme est lent parce que tous les animes qui vont le suivre vont avoir un rythme éclaté. Je peux même pas dire les persos ne servent à rien à partir d'un moment parce que tellement de shonen l'ont fait derrière lui. C'est... Pour moi, Dragon Ball, c'est vraiment... comme c'est un pilier, je peux pas le noter. Il y a des gens, ils le font, voilà, juste ce titre, ils lui Oh, moi, reprochent... je le fais Ouais, sans voilà, toi aucune tu le peine, fais. Papier, il le fait en mode, bah c'est légendaire, je lui mets 8. Moi, je peux pas le noter juste parce que j'ai pas de comparatif à faire avec lui à son époque. Et donc, pour moi, voilà, Dragon Ball, on aime ou on n'aime pas, mais il est légendaire. Voilà, et Il est légendaire, mais c'est pas pour autant qu'il est. Oui, bah parfait. voilà, toi tu peux dire C'est la il est base. mauvais, Papier il peut dire il est bon. Moi je peux pas déterminer s'il est bon ou mauvais, je sais juste j'ai passé un bon moment devant quelques Moi, j'ai épisodes pas de dit qu'il Dragon était Ball. mauvais, hein, j'ai juste dit qu'il Et, était pas parfait. Oui, oui, mais je prends juste Ouais, il est des parfait. extrêmes. Le School Days à 8. Alors, School Days à 8, bon déjà je vais vous expliquer le contexte de School Days tout court dans la liste de papier. C'est un beau jour en fait, je regardais Pause Manga, et j'avais vu le Pause Manga sur School Days. Et attends, ouais Juti, laisse Papier tranquille, il doit venir avec nous. Ouais bah écoute, je finis sérieux. Et du coup School Days, ouais j'avais vu le Pause Manga de Mr. Sword sur School Days. Et il avait dit oui, allez c'est une œuvre qui choque psychologiquement et tout, et j'étais en mode... Ah ça va si ça choque psychologiquement, moi je suis une tapette niveau gore, mais psychologiquement je peux encaisser. Je l'ai regardé, le rythme est assez lent au début, au milieu, mais voilà, au début on suit vraiment une petite relation toute mignonne machin, puis il se passe des trucs vraiment pas bien, vraiment pas ouf. Mais l'anime Et- est incroyable. Et le truc c'est que bah il y a l'évolution de certains persos qui font que moi je trouve très intéressant dans School Days parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, qui disent c'est de la merde et tout. Mais je trouve qu'il y a vraiment des persos qui évoluent de manière cohérente. Putain, ce que Et les gens genre, ont tendance à ouais. oublier, c'est que School Days ça a été écrit pour être horrible, notamment le personnage principal qui est un connard. Oui. hein. Mais c'est vraiment la pire des ordures. Hein. Oui, Niveau c'est- NTR, School Days top 1. Oui, mais c'est tu vois- quand même- Mais c'est normal. Ah, en c'est fait, trop il a été simple écrit de comme ça. dire. Mais C'est tu trop peux simple pas- de dire ça a été écrit pour qu'il soit un connard, et du Non, coup, non, bah non, l'anime mais c'est non. magnifique. Non, 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 mais- non, C'est pour le simple de coup, penser je comme trouve- ça. Bah non, je suis désolée parce qu'il y a des animes qui sont mauvais mais qui ont pas fait exprès d'être mauvais dans le cas de Oui, mais ça School Days. c'est pas pour autant qu'ils sont bien non Dans plus. le cas de School Days, le MC, ça doit être le pire personnage de la Terre, mais genre, il est super bien écrit. Bah, Il est pour moi, vraiment hyper bien pour- écrit. oui, pour moi en fait... Bon, Non, non, pour moi, je vais pas vous... du tout d'accord avec tout ça. Bah écoute, moi je vais t'expliquer comment je perçois Makoto. Makoto déjà, on sait que... Enfin, non, je sais pas si on le sait, mais moi je le sais parce que je connais le lore entier de School Days. Mais son père est vraiment pire que lui déjà. Et voilà, il le renie un peu comme fils. Hein. Son père c'est vraiment une merde. Et lui, tu sais, c'est sa première relation. Et s'il a mal tourné, bah c'est justement parce que pour moi, tu vois, les animes de harem, bah ils sont pas réalistes de ce côté-là parce que c'est en gros, bah, il y a plein de filles qui fréquentent un mec. Et le mec, bizarrement, bah, il va se tourner que vers une seule fille, il y a une fille qui gagne à la fin. Là, dans School Days, C'est généralement on la parle- première qui rencontre qui gagne. En plus. dans School Days, tu te mets à la place d'un gamin déjà qui a des problèmes familiaux, qui a pas encore eu de copine, il est amoureux d'une fille, et quand il va, bah voilà, il va faire ce qu'il va faire, et bah il va prendre goût en fait à ça, parce que voilà, il est trop jeune et tout, mais il a fait un truc et il est en mode, ah ça me plaît, j'aime beaucoup trop ça, tu vois. Et bah du coup bah il connaît pas les limites en fait de l'acceptable et c'est pour ça qu'il dérive, qu'il fait le con, qui fait les pires choix à chaque fois et qui disent bah c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et tu détestes ce personnage et pour moi il a été écrit pour que tu le détestes parce que tu peux dire que tu comprends pas le perso mais pour moi tu vois je le comprends entièrement, c'est vraiment un perso qui est trop jeune, qui est immature de dingue et qui comprend pas ce qu'il fait de mal alors que c'est vraiment horrible ce qu'il fait pour Mais du Pour coup, pour toi, les personnages, enfin en tout cas surtout le MC, a très bien été écrit. Bah pour moi, pour moi il a été écrit de manière cohérente avec son histoire. Pour moi, je suis d'accord aussi. Mais l'anime, je parle de l'anime, je parle pas des persos. L'anime, il est à chier à mes yeux. Oui, Moi, en je termes... trouve Ouais, que- mais- Moi déjà je trouve ça hyper cool que pour une adaptation de VN on décide d'adapter la Bad End. Hmm. Super stylé.
Dans le sens où généralement les adaptations de VN, C'est c'est le toujours, tu vois, la route, comment dire, de la waifu. On prend par exemple les Fate, hein. T'as les routes waifu en animé, et même si Fate n'a pas de baden, du coup l'exemple est un peu naze, ben t'as que les routes, comment dire, des waifus en animé. Dans la plupart des, comment dire, des adaptations de VN, c'est toujours, comment dire, des routes qui finissent bien. School Days, c'est clairement la pire fin possible. Ouais, mais pour moi, en plus, School Days, du coup, on peut pas lui enlever son originalité parce que dans tous les autres harems, c'est vraiment en mode ah bah le MC il finit avec une fille, et voilà. Enfin, alors dans School Days, il commence avec une fille, il trompe cette fille. Après, il y a vraiment des évolutions de perso qui se fait autour de ce personnage. Il y a des personnages qui deviennent fous par rapport au choix qu'on fait le MC. Et puis il se prend un gros retour de bâton et je sais pas, je trouve vraiment que cette histoire, bah, déjà elle peut, mais déjà elle peut t'éduquer en soi, tu vois, si t'es jeune et que tu découvres ça, bah, t'es en mode, tu sais que c'est très mal. Si je fais ça, tu vois, même si, voilà, j'assume. voilà, tu vois, parce qu'on te met vraiment en mode, ce qui pourrait t'arriver dans le pire des cas où tu ferais ça, tu pourrais te prendre ça. Ce que je trouve bien avec School Days, c'est que genre, même à la fin, le MC se dit un peu, bon, j'ai peut-être déconné, je vais retourner voir ma meuf, puis le retour de karma. Oui, mais tu vois, le truc, je trouve que School Days, on te montre un perso qui est vraiment, il est détestable de fou et tout, mais il se fait, enfin, tu vois, on pourrait presque dire qu'il mérite ce qui lui arrive à la fin. Alors que dans d'autres œuvres, genre je prends Kanojo Kaleshima, ce que bon, pas beaucoup de gens ont vu ici. Le MC, c'est pas Makoto, hein. Il est pas à l'échelle de Makoto, mais il fait quand même des trucs assez pas ouf, quoi. Voilà, c'est un pervers qui arrête pas de mentir aux gens, qui fait croire aux gens qu'il a une copine, mais en fait c'est une copine qu'il a louée, tu vois, des conneries du genre. Il fait mentir cette personne. Il ment tout le temps et il se fait à chaque fois récompenser avec son harem qui se grandit. Là, tu vois, ça c'est révoltant parce que tu détestes le main prota, mais à chaque fois, bah, il a du bon alors qu'il fait du mauvais. Mais dans School Days, le perso est très mauvais. Il évolue, il continue à être mauvais. Et puis au moment où il réalise qu'il était très mauvais et qu'il a fait vraiment des trucs qui n'étaient pas bien, bah il se prend le karma qu'il aurait dû se prendre dès le début. Et je sais pas, rien que pour ça, j'ai pas envie de dire notez bien School Days ou notez le mal, parce que chacun le perçoit comme il veut, mais pour moi School Days, il reste quand même ultra original et c'est une œuvre ultra intéressante à regarder. Moi, c'est vraiment la fin. Intéressant, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le dire, mais original, je suis d'accord avec ça. Bah pour moi, tu vois, il y a vraiment un traitement qui est intéressant dans School Days, mais si t'es pas d'accord, bah, chacun ses goûts. Hein. Moi je dis juste mon avis sur School Days, toi t'as le tien. Oui, Mais on va, ouais, je vais quand même avancer un peu plus vite. Ah, mais t'inquiète, je vais prévenir les autres à 23h40, on fera le BR et on finira la soirée. Ok, on fera ça. Bah attends, après on est déjà tout en bas, hein. Papy il note rien de mal, donc enfin il doit pas avoir beaucoup d'œuvres en dessous. Psychopass, beaucoup trop bien, hein. Le genre d'œuvre qui te fait réfléchir à des possibilités du futur déjà. Le cast est trop cool. Les thèmes abordés sont cool, hein. C'est vraiment... Est-ce que tu veux vraiment te faire manipuler par l'État en mode pour être bien droit? Ou est-ce que tu penses... enfin, il y a vraiment une question en mode est-ce que tu dois te révolter à partir du moment où l'État se pète la gueule ou pas, tu vois? Et je sais pas, pour moi, Psychopass, c'est... J'aime bien le dire à chaque fois, mais c'est une œuvre qui te fait réfléchir. Le concept est cool. Oui, bah déjà, tu vois, le concept est cool, les persos sont... Enfin, la plupart des persos sont assez charismatiques et tout. Quand tu suis l'œuvre, et bah on te met un perso qui rentre dans ça. Du coup, bah tu sais totalement t'immerger dedans. Et je trouve le traitement des persos grave intéressant et tout. Voilà, Psychopass, c'est peut-être un de mes seinen préférés, je me suis jamais posé la question, mais c'est un très bon seinen selon moi. Malheureux ce qui se passe. Non, ouais, on va dire. La première j'ai rien dit, j'ai juste dit malheureux. Ensuite, Watamote. Voilà, moi j'ai eu grave du mal avec Watamote. Voilà, c'est le genre d'anime où, ben, si t'as le site d'humour, bah voilà, ça te correspond ultra bien. Tu passes un bon moment devant, tu le notes ultra bien comme le fait Papier. Moi, le problème que j'ai eu avec Watamote, c'est que ben, on rigole d'une personne qui a du mal de manière, enfin, qui a du mal à se faire des amis, qui a du mal à faire des trucs en communauté et tout. Et le perso me faisait plus pitié qu'elle me faisait rire, alors que c'est un animé dit comique et pas drama ou quoi, tu vois, il n'y a pas vraiment de...
il y a pas vraiment de... Il y a une évolution pour le perso, mais ils le font en mode on fait des blagues sur elle et tout, vas-y, et il y a un moment elle avec évolue la par mise en scène, je suis désolé, la mise en scène fait que tu dois rigoler, tu vois. Oui, mais le problème c'est que tu Je sais rigoles que d'une c'est personne triste, qui souffre. Elle souffre d'être toute seule. Elle Moi, souffre j'ai des d'être cringe un- à chaque épisode. Hein. Oui, bah moi aussi, c'est ça le problème, c'est que le perso, Il y a des moments, ouais, mais j'avais pitié de ce perso qui essayait d'évoluer, tu vois. Et Moi, je- alors qu'ils ça essaient devait de... Ouais. un peu au début de l'animé, mais genre à un moment, elle est dans un genre de resto et elle essaye de comment dire prendre une expression et de se coiffer de telle sorte à paraître jolie et genre tout le monde lui dit qu'elle est oh non, dégueulasse. ça, ouais. Cette scène-là, c'est cette scène qui m'a fait drop l'animé. Oui, J'ai dit, je mais- peux pas regarder ça. Tu vois, ça me pour moi, met je trouve- tellement mal à l'aise. Je trouve ça horrible parce qu'ils font passer ça pour de la comédie, alors que non, c'est un perso qui essaye de... Bon, Qui essaie cet de, exemple, de, ok, de il passer... est- Non, comme cet exemple. c'est pas le seul Mais- moment, il y a plein de moments où elle essaye de s'introduire dans un groupe et qu'elle voit qu'elle sort du lot parce qu'elle n'arrive pas à s'introduire et là c'est les moments où ils font la petite blague, oh regardez c'est marrant et toi t'es en mode non, elle essaye de se faire des amis. C'est horrible. Et oui, c'est pour ça que moi après je lui ai mis 5 tu vois parce que en soi le perso aurait pu être ultra intéressant. Voilà, son frère est grave sympa avec elle et elle a une meilleure amie. Mais la manière dont c'est fait, c'est dur. Moi, je me suis bien marré. Oui, voilà, mais tu t'es bien marré, mais- Hein. Entre nous, papier, c'est comme si tu voyais un handicapé dans la rue et tu rigolerais de lui. Ça se fait Eh pas. non, c'est pas la même chose. Ah, je suis désolé. Hein. Non, c'est. Moi, tu Mais vois, non. écoute, il y aurait un anime sur un handicapé qui essaie de s'introduire dans la société, mais qui fait des gags. Écoute, s'il y a des gags, je rigole. En vrai, je dis Je ça, veux mais dire, je rigole. Je dis ça, mais je rigole des blagues de South Park, mais. Mais South Park, voilà. le problème, c'est que South Park, c'est toujours exagéré pour rien. Genre. Non mais en fait, c'est pas tant que, comment dire, le fait qu'elle ait du mal à s'introduire et tout, c'est que, en fait, je supporte pas les comédies où c'est les propres persos qui se foutent dans le même sans le vouloir. Je sais qu'il y a un épisode dans Gintama qui est comme ça, et cet épisode de Gintama a failli me faire drop la nuit. Ah oui, mais non, mais t'es Non, toujours non, dans mais- l'abus, je trouve. Hein. Non, mais je sais que dans l'arc Crise du Shinigami de Gintama, il y a un truc comme ça avec Ishikata, et ça m'avait mis tellement mal à l'aise. Parce que c'est pas la volonté de personnage comment dire, de donner ce ressentiment par rapport aux autres. Genre par exemple, la main de Watamote fait pas exprès d'être pas jolie hein, quand elle essaye de l'être. Hein. Et juste le fait qu'elle se fasse bâcher, que les gens se moquent d'elle et tout, je trouvais ça horrible. On peut pas rire de ça. C'est trop infâme. Bon, je vais avancer comme ça, on va pouvoir finir avant 22h. Bon. Mais ouais, UBW, voilà, ultra bien noté UBW, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent hey, Miyashiro, il est con, et il est chiant, et Moi j'aime bien Shiro. UBW c'est chiant. Et je sais pas, moi, pour moi, Miyashiro, tout ce qu'il fait, c'est justifié. Hein. C'est vraiment un néophyte qui rentre dans une guerre qui n'est pas la sienne, et qui doit faire avec. Et qui apprend sur le tard, et que du coup, bah forcément qu'il est con, parce que bah il comprend comme nous, on doit le comprendre. Et il doit faire des trucs qu'il a jamais dû faire au début. Puis Rin est giga bonne. Bon. Je rappelle, ouais, nous on peut pas dire ça, sinon on se fait téter de macho, donc. Mais je te laisse le dire vu que tu es une femme. Parfait. Voilà. Ensuite, bah, Iwez Dawid, j'ai la même note. Voilà, les gens disent la fin est plus la merde, le méchant est prévisible. Le méchant est prévisible, mais moi la fin, elle m'a pas dérangé. Et je sais que Xar, par exemple, la fin, il l'a trouvé vraiment ignoble. Puis accessoirement, les Zig sont trop bien. Bah oui, en même temps qu'Ajura, quoi. Mais voilà, Iwez, on aime pas. C'est souvent bah, des gens qui ont pas vu beaucoup d'animes hein, qui aiment Iwez, mais je sais pas. J'ai vu Ah, beaucoup si, d'animes mais j'aime toujours Erase. Ouais, oui, mais je veux dire, tu sais, tous les gens qui ont vu peu d'animes vont beaucoup aimer Iwez, bizarrement. Alors que Ouais. les gens qui ont vu beaucoup plus de trucs, bah, c'est souvent les gens qui vont dire putain, la fin d'Iwez elle est éclatée. En fait, le problème c'est que ce qu'on reproche à Erase c'est d'être prévisible, mais je tiens à dire que c'est pas si mal, parce que les animes où il y a un plot vraiment que tu vois pas venir, c'est généralement parce que le plot est hyper mal amené. Ah bah, je pense à Alors. à SAO quand tu me dis ça. Mais Alors que Erase pour le coup, ouais, c'est prévisible, mais au moins c'est cohérent. oui, après voilà, on va avancer. Jojo Party 4, ma partie préférée, qui est la partie qu'il a le moins bien notée. Hein. Je sais pas pourquoi je suis encore ami avec ce gars. Et Ah, je sais pas. à Jojo Party 4, il y a mon perso préféré de tout Jojo confondu, qui est Ron Kishibe, qui est le perso préféré de l'auteur aussi d'ailleurs, et qui est voice par Sakurai Takahiro.
Et voilà, moi la partie 4 de Jojo, j'ai beaucoup trop aimé. J'ai trop aimé le côté slice of life, le fait que tous les persos se connaissent du coup. Et qu'à partir d'un moment, bah t'as mon antagoniste préféré aussi de tout Jojo. Qui est vraiment un perso en mode... Je fais ma vie et tout, je fais mes crimes. Jusqu'au moment où on le découvre et là, bah... Voilà, c'est... Pour une fois, c'est pas un antagoniste qui va chercher les MC en mode ah, je vous provoque. C'est vraiment en mode, lui, il fait sa vie peinard. Et puis à un moment, il dit il faudrait qu'on trouve ce gars parce que voilà, on commence à trouver de plus en plus de cadavres. Et je sais pas, t'as vraiment un aspect aussi très mystère et enquête dans Jojo que j'ai beaucoup aimé dans Jojo Partie 4. En Ouais, même ça temps, c'est il que est j'ai un pas Conan. trop. En même temps, c'est un Conan fag, hein, donc forcément. Oui, mais l'aspect mystère dans Jojo Partie 4 il est cool, hein. La manière dont il voit qui est l'antagoniste, pour moi, c'est cool. J'ai pas trop kiffé le fait qu'on reste à un seul endroit en fait. Oui. Et aussi, pas l'animation, mais le design des persos, Hmm. j'ai pas trop kiffé en Oui, fait. y a- Le nez gigantesque de Jotaro. Voilà, et en plus, c'est un des Jojo les moins charismatiques de tout Jojo. Parce que, ouais, Josuke est clairement un des Jojo les moins appréciés, mais. Voilà. Yaron Kishibe, quoi. Je tiens à dire que Jotaro, c'est le mec qui porte 2 ceintures pour un pantalon. Ça me trigger de ouf. Ah, ouais, c'est pour être sûr que son pantalon tienne. Écoute, il a ses cheveux qui se mélangent à sa casquette. Il fusionne avec sa casquette. Bon, Y'a rien qui veut. Kimi no Nawa, bah voilà, hein, je vais pas trop détailler. Le film a été ultra bien reçu et les gens qui disent pas aimer Kimi no Nawa, c'est souvent. En fait, ça me saoule que des gens notent très mal Kimi no Nawa parce que même si l'histoire. Voilà, l'histoire est pas folle, la réalisation est juste incroyable et Kimi no Nawa, c'est vraiment le film qui a fait connaître son réalisateur. Qui est. J'ai oublié son nom. Pourquoi j'oublie tout le temps le nom du réalisateur de Kimi no Nawa et Tenkinoko qui est Makoto Shinkai. Mais ouais, voilà. Rien que pour ça, Kimi no Nawa, moi ça me fait mal de voir les gens qui le notent ultra mal et machin, alors que bon, la réalisation est juste excellente et les musiques aussi en soi. C'est juste, ouais, le plot, Pardon. l'histoire qui ne peut ne pas plaire. Comment ça, les musiques ne sont pas folles? Il y a des gens qui ont dit que les zigs de Kimi no Nawa étaient pas ouf, hein, c'est un peu vrai. Non, mais Radwimp, pour moi, les musiques restent incroyables. Hein. Même si tu vois, Radwimp, c'est pas mon top compositeur ou quoi, je trouve ces musiques beaucoup trop bien. Puis accessoirement, il y a une zig dans Tenkinoko de Radwin qui ressemble beaucoup trop à une insert de Love Live. Bah écoute, il s'est peut-être inspiré, qui sait. Ouais, Ensuite, mais c'est sûrement la meilleure insert de Love Live, donc c'est pas très grave. et Your Name, c'est nul, voilà. Shinkai était grave connu bien avant. Ouais, Kappa. Hein. Ah, il était connu, mais pas grave connu, quoi. Après, Oh mon Shiro, fils. Shiro, sans vouloir t'offenser, lorsqu'on va Il voir ta s'attire, liste, putain. ça fait un peu peur, donc... Ouais, bah sa liste, il faut la faire en plusieurs parties. Là où je pense pouvoir finir celle de papier ce soir. Bon, J'espère. Kaguya, beaucoup trop drôle, hein, Kaguya-sama. C'est aussi La une... S2 est incroyable. Oui, la S2 traite un perso que bah, dans la C1 tu l'aimais sans plus. Dans la S2, ils t'ont vraiment fait un énorme background autour du perso. C'est le meilleur perso, c'est le meilleur perso. Ah, Indétestable. mon perso préféré, j'oublie aussi son nom, j'en ai marre, c'est Ayasaka. Ayasaka, j'aime beaucoup trop le perso. Parce que en fait, t'as le main cast, et puis à côté, ils te mettent toujours Ayasaka, mais je trouve qu'Ayasaka est le meilleur perso supporting en fait. Moi, c'est clairement Ishigami, mon préféré, du coup. Oui, Ishigami, hein. Bah, surtout grâce à la saison 2. La saison 2 te montre. Parce que Ishigami, au début, on te le présente vraiment comme le perso qui a la flemme de tout et tout, qui a du mal à parler aux Oui, je le gens. trouvais hyper drôle dans Voilà, la saison 1. Mais tu vois, ces gags, c'était souvent dû au fait Mais qu'il savait pas juste parler aux une blague. gens, qu'il était enfermé. Alors que dans la saison 2, ils l'ont vraiment développé et c'est devenu le perso préféré pour beaucoup Mais de je gens. crois que l'auteur a dit que c'était Ah, son personnage préféré, oui, Ishigami. Bah, à mon avis, Ça se voit. c'est un perso où beaucoup de gens peuvent se revoir en lui en fait. Parce que tu sais, c'est un perso qui a des défauts pour. Enfin, ses défauts, c'est vraiment il a du mal à s'intégrer. Et en termes de qualité, tu vois qu'il a des bonnes valeurs, mais il s'est fait injustement. Enfin, il y a des trucs injustes qui lui sont arrivés quoi. Mais voilà, gros perso Ishigami. Voilà, SNK Final Season. Pour moi, le changement était grave cool de Final Season par rapport à ce qu'on a eu avant. C'est vraiment, il y a vraiment un avant et après
Final Season, et je sais pas, je trouve ça trop cool que le changement soit aussi drastique et que du coup bah, le studio est changé. Putain, mais il y a encore une playlist qui est finie là, j'en remets une autre. Ensuite, Naruto Shippuden 7, voilà bah tu vois. Pour moi, mettre 9 à Naruto et 7 à Naruto Shippuden, j'accepte totalement. Parce que... Tu t'acceptes? Oui, bah 9, enfin le Naruto de base, pour moi il est cool. Enfin, Ouais, il y a beaucoup moins de défauts dans Naruto de base que dans Shippuden. Et le gros problème de Shippuden, c'est... On essaie de te mettre du fanservice qui est incohérent avec ce qui se passe. On essaye de te faire des trucs... Enfin, des arcs qui n'ont aucun sens. On essaie de te faire du drama et puis te dire en fait non, on efface tout. Et puis on essaie de te faire des arcs, ouais, ben... En vrai, il y a un arc, c'est vraiment une incohérence tout du long, genre. Et voilà, pour moi, Naruto Shippuden, si c'était arrêté à Pain, et même pas avec la conclusion de Pain, parce que vous voyez, à la fin de l'arc de Pain, il se passe un truc. Si ça s'était pas produit, pour moi, Naruto Shippuden, hormis le traitement des persos féminins, il serait mieux que Naruto. Pareil. Mais je trouve aussi un défaut par rapport à Naruto original, c'est les dessins en fait. Il y a beaucoup plus de simplicité dans comment ils dessinent les persos de Naruto Shippuden que dans Naruto, le premier Naruto, parce que, tu sais, dans le premier, vraiment, un petit détail, mais les bandeaux qu'ils portent, ils sont trop bien dessinés, alors que dans Naruto Shippuden, c'est juste un rectangle. Ouais, ben... Je sais pas, je trouve que le manque de détails, bon, c'est aussi lié au fait qu'ils font un milliard d'épisodes dans l'année, mais je sais pas, je trouve que c'est... Oui, Naruto moins d'âme. Après, oui, Naruto, bah aussi, c'est clairement l'œuvre. Voilà, je viens de vous de dire globalement ses problèmes. Mais voilà, c'est une œuvre qui a marqué, c'est une œuvre qui est... on peut insulter, mais sans lui, il y a beaucoup d'autres œuvres qui seraient pas venues, quoi. Ensuite, Umineko, l'animé, bah je lui ai mis la même note que toi, mais on va pas en parler parce que même note 7, il le mérite pas. C'est vraiment mauvais l'animé du Mineko, mais il y a des trucs que Papy et moi on a bien aimé retrouver dedans. En fait, c'est bien, mais c'est juste voilà, c'est juste la fin. Non, mais même. Je trouve la fin, c'est le truc. Non, même il y a des incohérences, et à mon avis, si on avait fait le VN, on aurait compris beaucoup plus de trucs. Bon, je crois qu'il y a des trucs qui se passent dans Umineko où on a dû se dire c'est du démentia, vas-y. On peut pas comprendre de toute façon. Et du coup, on est passé. Mais Umineko, franchement, l'animé est pas bon. Même si l'OP est incroyable, l'ending aussi. L'animé en soi n'est pas bon. Et si vous voulez faire le VN, je peux que vous le suggérer parce qu'il paraît qu'il est légendaire. Et moi, je sais pas lire donc je l'ai pas fait, mais il paraît qu'il est légendaire. Ah, seulement tu savais lire. Durara, le voir à 7, ça me fait mal. Hein. Je suis désolé. Ah, franchement. Écoute, j'ai pas mis 5. T'as pas mis 5, mais t'as mis 7 à Mirai Nikki. Donc ça veut dire Mirai Nikki, Durara, même level. Ça me fait mal. Non, mais ça faut pas le voir comme ça. Bon, il me reste 2 minutes pour finir. Mirai Nikki, bah voilà, je lui ai mis 7. Mais en vrai, si je le rewatch, à mon avis, je lui mettrais plus 7. Hein. C'est vraiment. Il y a des trucs que j'aime bien dans Mirai Nikki. Il y a des persos que j'aime bien. Mais c'est. Voilà, c'est. Les deux main protas sont les pires persos de l'animé. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça peut pas être une bonne œuvre. Aku no Hana, j'ai pas vu. Je crois que c'est la seule œuvre que t'as vu et moi pas, genre. Si tu regardes, mec, c'est un truc de fou. Enfin, oui, il me semble que je l'ai pas tout watch, mais. C'est Suka qui me l'a conseillé, du coup. Et mec, c'est. Je peux pas te le décrire. Psycho Pass 2, voilà. Je sais pourquoi t'as mis 7. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé Psycho Pass 2, mais c'est vrai que je préférais Psycho Pass 1. On peut pas vous dire ce qui change entre le 1 et le 2, parce que voilà, ce serait du swag. Mais ouais, Psycho Pass 2 est moins bien que le 1, mais pour moi, il est tout aussi bien. Enfin, tout aussi bien. Il est pas tout aussi bien, mais il reste très bien. C'est toujours la même qualité, mais il y a quelque chose. Il y a des trucs qui se produisent où t'es un peu déçu, quoi. Mais c'est tout. Pokémon Génération, bah voilà, les spéciales étaient cool, voilà, sans plus, ça se regarde, c'est des petits trucs autour de Pokémon, enfin cool. C'est sympa. Ito Shunji Collection, il paraît que c'est de la grosse merde, j'ai pas regardé, et, c'est mal retranscrit, c'est mal animé, ça fait pas peur, ça dégoûte juste. Enfin, il y a des scènes qui font peur quand même, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. Une histoire, franchement. Oui.
Mais sinon, oui, L'histoire la plus connue, on va dire. globalement, c'est mauvais. Je peux pas laisser les gens critiquer Ito Junji collection. Non, non, mais le manga, non, le par manga. Ito Junji, et que c'est le mec qui a fait ce chef-d'œuvre qu'on appelle Gyo, auquel j'ai mis sobrement 1 à la version anime. Ok, oui, bon. Du coup, c'était pour dire, en fait, c'est un réalisateur qui fait déjà de la merde. Ok. Mais n'hésitez pas à lire les mangas d'Ito Junji, ils doivent être incroyables. Voilà. Je sais pas lire, donc je le fais pas, mais je sais que là c'est le meilleur auteur de mangas d'horreur. Il s'est arrêté en CP à peu près. Voilà, exactement. Ensuite, bah, voilà, c'est un animé, faut pas le voir. Faites les jeux, Non, cette saison, elle est bien. Mais faites les jeux. voilà. Faites les jeux. C'est un ordre. Après, tu Voilà. dis que l'autre saison elle est pas bien, tu l'as mis un point de moins. Après, la flemme. Mais c'est parce que celle-là, franchement, elle était dégueulasse. Bon, il est 22h, je vais vite conclure. Nagatoro, pour moi c'était sympa sans plus. Je lui ai mis 6, je crois. En fait, le premier épisode choque pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au premier épisode en disant oh, c'est juste du bully, ça n'a aucun sens et tout. Mais en fait, à partir des autres épisodes, tu comprends que bah ouais, il y a vraiment une relation qui se forme autour de cette forme de bully. Et que ce que j'aime bien en fait dans Nagatoro, c'est que Nagatoro elle va provoquer le MC, mais le MC comme il est maladroit, il va aller trop loin. Et que c'est elle qui va finir par être mal à l'aise, alors que de base bah, elle voulait le mettre mal à l'aise lui. Et c'est pour ça que je trouve que la relation fonctionne assez bien, même si je déteste le MC parce qu'il chiale pour un rien. On le traite de je sais plus trop quoi à un moment et il se met à chialer comme une grosse merde. Mais je sais pas, je trouve j'aime beaucoup Nagatoro en fait. C'est vraiment le perso qui te titille machin et tout. Et puis en fait allez, quand tu vas trop loin, bah c'est elle qui sent pas bien genre. Et je sais pas, c'est... 23 ans et attiré par des enfants, bah bravo. De quoi? 23 ans et attiré par une enfant, bah bravo. Comment ça, attiré par une enfant? Non, j'ai juste dit que Nagatoro était un perso cool à suivre, c'est tout. J'ai pas dit que je la voulais en waifu, calme-toi. Hein. Bon. Higurashi... Ouais, j'ai 23 ans, j'ai perdu 2 ans en faisant cette review. Ensuite... Shiro, il est vraiment si vieux que ça. Attendez, il a 26, Shiro? je crois qu'il a dit qu'il avait 27. Ensuite... 27. Bon, laisse-moi conclure, la review elle dure depuis beaucoup trop longtemps, mais Higurashi no Naku Gornigo, voilà, il a mis 5, j'ai mis 4 je crois. Ben, il y a des gens qui ont beaucoup trop aimé hein, ce qu'ils en ont fait, mais voilà. Je suis pas d'accord. Voilà, il y a trop d'incohérences, il y a trop de déceptions par rapport au premier anime. Et j'imagine qu'il doit avoir trop de problèmes aussi par rapport au VN. Mais ouais, c'est triste à voir. Et Yu-Gi-Oh! Duel Monster GX, bah GX, moi j'ai beaucoup trop aimé GX. C'est peut-être... En vrai je crois que c'est mon Yu-Gi-Oh! Préféré sur les 3 que j'ai eu. Parce que j'aime bien certains sujets traités. J'aime bien l'aspect Duel Academy, j'aime bien... Allez, je sais pas, il y a plein de petites histoires qui se font autour de la Duel Academy et tout, je sais pas, moi j'ai beaucoup trop aimé. Et alors que dans Duel Monster c'est vraiment voyage quoi. Mais ça reste très cool. Voyage. Bon, je conclue vite avec tes on-hold, t'as quoi? Ça n'existe pas. Ensuite, t'as Code Geass en on-hold, je en connais un ici qui veut te taper sur les doigts. C'est de ouf le premier. Il n'existe pas le premier. Merci. Ensuite, Ah, il a envie. Noragami, Noragami, c'est vrai que tu me l'avais conseillé alors que t'avais vu qu'un ep. Ça je me rappelle. Oui. J'imagine conseiller des animes que t'as quasiment pas vu. Ouais. Et bah écoute, en soi Code Geass et Noragami, moi j'ai trouvé ça cool. Ça fait un petit temps maintenant que je les ai vus, mais je les avais trouvés cool. Non mais arrêtez à l'épisode 3 de Code Geass là, bon, ok. Ouais, non mais... Non, après il l'a pas en drop, il est en on-hold. Donc il reprend. Non mais c'est la même merde, tu l'as en hold depuis trop d'années. Pour rappel, le on-hold, c'est le drop qu'on dit non mais je l'ai pas drop hein. Drop quand t'assumes pas. Mais c'est pas grave. Drop C'est on-hold. Blue Exorcist, ça c'est étonnant parce que comme j'ai dit, Blue Exorcist c'est un des shonen, ça m'étonne ces dernières années de voir que c'est un des shonen que même les gens qui détestent les shonen bah arrivent presque à l'apprécier. Enfin ils arrivent, allez ils lui mettent genre 6-7 tu vois. Là où ils mettent, ils détruisent tous les... Perso, j'aime pas les shonen en général et j'ai dû mettre 5 à 1.
Ouais, bah, franchement, J'ai mis 5 à SNK et j'ai mis 5 à la première saison de... Hmm. Non, à la deuxième, c'est... À la première ou à la deuxième de MHA Hmm. Je sais plus à quelle saison de MHA j'ai à peu près Oui. bien noté, mais le reste c'était à 3. oui, mais, en tout cas, voilà, Ono Exorcist, pour moi, c'est un très bon shonen. Même si le problème qu'il y a eu avec la saison 2, bah, c'est que elle suit la moitié. En fait, comme elle suit le manga, elle suit que la moitié de la saison 1. Enfin, elle retourne à la moitié de la saison 1 et elle part dans une autre direction. Là où dans la saison 1, j'aimais bien la conclusion qu'ils avaient fait. Ça s'attendait en une saison, c'était cool. Il m'en fallait pas plus, mais ils ont fait une saison 2 et que j'ai trouvé moins bien. Fairy Tail, bah Fairy Tail normal que tu drops. Après bon, t'as mis 6, c'est la même note que moi, même si je le revois, je crois que je descends ma note. Mais Fairy Tail en drop c'est normal. Et SAO que tu m'as conseillé, ça me tue parce que il y a les deux personnes que j'ai en vocal ici, ils m'ont conseillé SAO. Il y en a un, il l'a en drop, et l'autre il l'a mal noté. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais... Qui sont mes vrais amis, hein. De quoi qui a drop, qui a mal noté? Pourquoi tu l'as mis en Drophead alors que tu Et as 25 ouais, sur 25? alors qu'il a fini. Alors en fait c'est parce que cet homme a un QI surdimensionné. Eh, je te permets pas. Enfin, oui, je te permets. Mais En vrai, il savait peut-être plus à quel ep, il s'était vraiment arrêté, à mon avis. Il a mis Ouais, 25 et je puis sais c'était qu'on- juste Ouais, en ouais, non, quand j'ai mis Sword Art Online, je parlais de toute l'œuvre, tu vois. Et vu que j'ai pas regardé la saison 2, Hmm. je me suis dit drop, tu vois. Et un moyen facile de faire passer le message que tu le drops, c'est tu le mets en complete mais tu mets une mauvaise note dessus. Écoute, c'est- je mets à jour ma Yanimist C'est une fois c'est par pas, an. c'est pas trop compliqué, tu vois. Par exemple, t'as vu un anime, je sais pas, quel anime de merde. Bah, genre Infinite Stratos, tu mets complétine, mais à côté tu mets 2, donc les gens se doutent que tu t'es pas infligé la S2. Non, mais de toute façon. Voilà, moi je retiens juste qu'il a mis en drop SAO et qu'à côté, ben, Xar a mal noté SAO et que les deux m'ont conseillé SAO. Et que c'est le premier animé que j'ai détesté. Merci. Moi, ça a été mon premier animé, et je tiens à dire que c'est nul. C'est hyper naze, Oui, après, mais ça me fait quand même beaucoup rire. j'ai déjà beaucoup trop parlé des SAO et cette vidéo et ce stream est déjà beaucoup trop long donc je vais pas m'éterniser dessus. On va finir ici. Voilà, j'espère que t'es content de ta review, papier. Ah, attendez, je Non. retourne à mon neuroned. Non? Ouais, pourquoi, mec, je crois que c'est une des reviews les plus longues que j'ai faites depuis le début. T'as pas tout review. J'ai pas review, mais normal, je l'ai pas Pas vu. review, la première ligne. Je l'ai pas vu. Et lui, je l'ai pas vu non plus, je le connais pas. C'est sûr que tu le connais pas? Je le connais pas. Hmm. Enfin bref, j'arrête l'enregistrement ici. Merci YouTube d'avoir regardé. Merci. En soi, merci Papier d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Et merci à moi du futur de l'avoir vu aussi. Et Pas de soucis. voilà, au revoir les gens.